On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec vous jusqu'à 18h, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Yann Moix, François Renucci, Guy Carlier et Isabelle Motro. Deux fois, et pas Pierre Bénichou. Quoi Vous avez fois Isabelle Motro et pas Pierre Bénichou. Ah, c'est vrai. Vous savez que j'ai une mauvaise humeur. J'avais oublié. Ah, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et évidemment, Pierre Bénichou. En même temps, pour l'instant, il n'est pas tout à fait là non plus, vous voyez. Non, il bousille l'émission avec son portable. Il pour n'a pas l'instant. son micro, il n'a pas son casque, il est en train de Il a vérifier. son casque et son micro, mais il est en train d'éteindre son téléphone. Ah oui, mais ça marche pas parce que ça grésille, vous Ça voyez. grésille. Ça y est, t'as mis sur mode train? Non, parce qu'il n'a pas encore le mode avion. Hein. Ah, Renucci est en forme, c'est bon signe. Ah non, mais François n'est jamais aussi meilleur que... Parce qu'il faut quand même expliquer à nos auditeurs que François Renucci, notre réalisateur, qui passe de temps en temps, tel Bourvil dans l'adaptation du roman de Marcel Aimé, Le Passe-Muraille. Ça vous va, Pierre, comme référence? Merveilleux. Ah, c'est pas mal ça. Tel Bourvil, il traverse la muraille qui nous sépare de la réalisation jusqu'au micro. Bien, François Renucci, il y a deux façons de le recevoir dans On va se gêner. Il y a quand il est joker au dernier moment. Et là, il remplace Titoff, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Titoff et Titoff. Bon, alors là, il fait de son mieux. Mais alors, quand il est prévu à l'avance, comme c'était le cas aujourd'hui, alors là, il est bien parce qu'il Je prends bosse. des vitamines et puis je me réveille et tout ça. Non, c'est vrai, on sent qu'il travaille, ce garçon. C'est un défaut pour Pierre. Oui, vous n'avez jamais aimé ça, travailler, préparer, répéter. Ah non, mais j'aime pas, quand je prépare et que je répète, je suis pas bon. Bah, Aujourd'hui, au théâtre, quand je vous ai fait jouer au théâtre, vous répétiez quand même. Bah oui, Oui, j'ai justement. répété. J'ai répété un peu pour les. Oh, Motro. Elle est en forme, elle aussi, Motro. Ah, tu t'es mise amusante, toi, maintenant? Très peu, Pierre. Stevie aussi, elle est heureux, joyeux. Oui, moi je suis bien. Prêt à ouvrir sa discothèque pour le week-end. Ouais, je vous attends. C'est-à-dire qu'hier soir, ça marchait pas. Le jeudi soir, vous êtes fermé, alors. Je suis fermé le jeudi soir. Ah En oui. revanche, ce soir, je vous attends de pied ferme. Ah, Je il suis est très ouvert sans le vendredi. éditeur. Ah bah oui, bah attends. C'est mardi soir qu'on vient au Mans, hein. Oui, mardi Tout est soir. prêt. Tout est prêt. Le restaurant. Le champagne, le restaurant. Mais comment, j'ai alors, attendez, checké. racontez. Vous allez nous Oui, oui. recevoir comment? Vous avez Moi, mis des ça m'intrigue, vous avez mis hein, des moi. banderoles? Je vous reçois, je viens vous chercher Gare Sud. Ouais. Gare D'accord. Sud- Ah, parce qu'il y a deux gares hein, au Mans? Le Mans Nord et le Mans Sud, Oh la évidemment. vache. Donc au Mans Sud, je vous emmène à l'hôtel. À l'hôtel, vous avez 1 heure pour vous faire beau. Hein, Ouais. messieurs? Ça C'est sera juste. François, Une pas, heure, c'est ça pas... sera pas de juste. polo, mais Non, chemise non, cravate, s'il te chemise plaît. cravate, bien sûr. Oui, oui, bien évidemment. Ah sinon, oui, tu ne quand rentres même. pas. Ah bah oui. Attends. Moi, je Pantalon rose hein, pour tout le monde. Je peux venir en pantalon ou il faut que je mette une robe? Oh, mais une Il robe. n'y a pas beaucoup de filles Ouais, qui viennent bah avec oui. nous. Hein. Il y a vous et il y a Elsa Fayer, je crois. Ah, bah c'est bien. Celui qui veut ce soir-là, c'est vraiment qu'il a envie. Eh, si le baiser reste dans ma roue, hein. Je suis pas sûre que ça va le faire. Marilène est au téléphone. Bonjour Marilène. Bonjour. Alors vous voulez embrasser votre petite sœur Fanny. Et pourtant vous ne jouez pas à la pétanque, je crois, Marilène. Oh, l'esprit parisien. Pourquoi la pétanque? Ah, ben parce qu'on dit on va baiser Fanny quand on perd à la pétanque. Ah, c'est pas vrai. Vous connaissiez pas cette Ah expression? non, parce que Stevie pour nous, Fanny, j'avais une copine qui travaillait dans un hôtel à Londres et elle s'appelait Fanny et tous les Anglais rigolaient parce que ça veut dire foufoune. Ah bon? Ah oui, foufoune, Fanny, ça veut dire foufoune Bon en alors anglais. est-ce que Foufoune est dans la salle? La sœur de Marilène, eh ben elle est là, Foufoune là. au premier rang. Très jolie, d'ailleurs elle a un petit côté Carla Bruni, votre sœur Marilène. Non, Oui, elle est belle comme tout. Non, mais en tout cas, je peux vous dire que Fanny est une beauté. Ah oui, oui, je vous dis c'est Carla Bruni. oui. Ah, Mais pas refaite, hein. Carla Bruni, en vrai. non mais c'est vrai mademoiselle, on vous a jamais dit que vous ressembliez à Carla Bruni? Ah, Carlier, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, oui. D'ailleurs regardez, on l'entend pas. On vous a jamais... Oui, c'est vrai. Remets tes mains sur la table. Je suis quoi? Non, non, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en as à foutre de l'opinion de ces deux connards? Moi, je te dis, Il croit qu'il est hors c'est micro. Bob là. du Grand 8 qui te parle, t'es une très belle femme. Bob du Grand 8, c'est Ah qui oui, oui, ça? j'ai décidé que je changeais de nom. Bob Parce du que- Grand 8. Parce qu'il y a un ami qui me voit, qui me dit alors, tu te fais passer pour beau Pedro, roi du tango? Je dis oui. Il me dit c'était un autre. Toi, t'étais Bob du Grand 8. Et c'est vrai que c'est un autre. T'as un tenancier qui s'appelait comme ça et qui m'avait laissé son nom.
Alors je vous prie de m'appeler Bob. à partir D'accord, Bob du Grand 8, pourquoi pas. Elle est venue de Toulouse, votre sœur, Marilène, Oui, c'est bien ça? Voilà, elle est venue spécialement pour assister à l'émission. Elle fête ses 30 ans aujourd'hui. Si monsieur Bénichou avait la gentillesse de la saluer, ce serait un grand cadeau pour elle. Ma sœur d'amour, 30 ans, c'est la belle vie, ta grande sœur qui t'aime. Et Pierre est en train d'embrasser votre frangine, Marilène. Pour 30 ans, elle est drôlement bien encore. hein. Ah ouais, On a Grégoire aussi au téléphone qui lui veut plutôt faire des propositions à Stevie, je crois. Grégoire, bonjour. Bonjour, enfin des propositions décentes. Ah, Bonjour j'ai- Grégoire, j'espère bien. J'espère bien que c'est décent. Alors, Tant que je vois pas la photo. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer? Eh bien, moi, on a été déçus d'apprendre qu'il ne pouvait pas participer au Grand Splash. Donc, comme je suis du Mans et que je sais qu'il ne dégonfle pas comme ça, notre ami Stevie, je lui propose un saut à l'élastique de 52 mètres. Ah là-bas, là, à Depuis, Saint-Georges, ou je sais pas Non, quoi. on ne fait plus ça. À Saint-Georges ou au Mans même? Non, ça se passe à Mêlée-du-Maine, c'est le 12 mai dans le cadre du championnat de France de swing golf. Voilà. Oh là là, non mais c'est à l'élastique les gars. Ouais, Stevie, tu vas pas te dégonfler. c'est Bah je vais pas me possible. dégonfler, j'en ai jamais fait, j'ai peur du vide. Ah ouais, peur du vide. Ça m'étonne de toi. Hein. T'as peur du vide. Non mais C'est pour ça qu'il réfléchit pas. le vide intérieur, ça va, mais le vide extérieur, hein, c'est quelque chose. Bah écoute, avant de sauter à l'élastique, commence par tirer sur l'élastique déjà. Ça sera une première étape. Mais c'est quoi c'est cette ça. manifestation du 12 mai, je crois? Mais bien, en fait, le swing golf, c'est, pour faire un parallèle, prenez un Pierre Bénichou, un golfeur hautain et un peu baraqué. Et ben, le swing golf, ce serait plutôt un Jean Benguigui. C'est plus petit, plus souple et plus sympa. Ah, vous allez nous mettre de bonne humeur, Bob le Grand 8, là. C'est pas tout à fait au Mans, hein, sa manifestation, monsieur. C'est à Non, 50 c'est- km du Mans. C'est en Mayenne, du 9 au 12 mai, alors venez nombreux. Parfait, bah écoutez, D'accord. c'est enregistré à Mêlée-du-Maine, très exactement. C'est bien ça? Exactement, merci beaucoup. Alors, on vous embrasse, Grégoire. Stéphane, maintenant. Bonjour, Stéphane. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors, je voulais saluer Solène et son mari, Voilà. Éloi, Exactement, qui voilà. sont eux aussi dans la salle. C'est votre meilleur ami. Vous êtes donc l'amant de Solène. Non, on n'est pas tout à fait du même... Mais vous dites, Solène va détester qu'on parle d'elle. En revanche, c'est sympathique de la signaler à Yann Moix. Exactement, parce qu'elle est d'origine asiatique. Ah oui. Ah, D'origine lointaine. je me disais aussi, il n'y a pas que du français ici. hein. Elle est d'origine vietnamienne, c'est bien ça? Ah, mais c'était chez nous, le Vietnam. Ah oui. Ah bah oui. La L'Indochine. Cochinchine. Retourne dans ton grand La 8, là. Cochinchine, tout ça. Vous n'avez pas commencé à vouloir l'indépendance aussi, là. La Il est Vous plus très... préféreriez qu'on nous rende le Vietnam ou l'Algérie, Pierre? L'Algérie, on est en train de la reprendre déjà. Laurent, il est plus très neuf, le grand 8. Hein. C'est le metteur en scène qui me parle, là. Quel metteur en scène? Ouais, il est le metteur en scène. Yann Moix? cinéaste. Écrivain. Mais t'as pas mis en scène le film sur Claude? Ah, réalisateur, on dit dans ces cas-là. Oui, oui. Ah oui, Renoir, c'est pas un metteur en scène. C'est un peintre. Alors, Merci Laurent. on se retrouve dans un instant avec d'autres mails. Gilles de Strasbourg m'écrit « Je m'inquiète de la situation de monsieur Guy Carlier, dont les revenus d'Europe 1 ne lui permettent pas manifestement de faire ses besoins dans des toilettes comme tout le monde, puisque l'autre jour il nous a avoué uriner régulièrement dans son lavabo. Peut-être pourriez-vous vous cotiser afin de lui faire don d'un WC tout neuf. » C'est vrai ça? Pourquoi vous nous avez raconté ça? Juste pour faire un mot, parce qu'on était sur une information que vous nous aviez donnée en Suède, où ils obligeaient les hommes à faire pipi assis. Oui. Donc, j'ai dit, ah bah oui, mais quand on pisse dans le lavabo, sous-entendu, si je m'assois sur le lavabo, et d'ailleurs, vous avez enchaîné Laurent en disant, il va se déceler. Vous le faites pas en Bah, vrai? Bien sûr que non. Qui n'a jamais pissé en se rasant ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Ah, vous pissez en vous rasant? Bien sûr, je pisse comme ça. Il pisse des lames de rasoir, surtout. Ceci dit, Moi je le fais sous la douche. Oui, mais c'est dommage parce que vous Mais prenez vous pas douchez de dans le douche. lavabo? Si vous pissez sous la douche, faut prendre la douche.
Je prends la douche, évidemment. Mais non, sinon c'est Le dégueulasse. matin, ça me fait gagner du temps, vous voyez. Non, mais il a raison, si, c'est il a vrai, raison, toujours. Pierre. En se rasant. On est obligé de faire une émission aussi dégoûtante Non, on à chaque fois qu'il n'y a répond, pas d'homme, c'est de l'information. qu'il y a Toi, une fille, genre, là, t'as jamais fait pipi Non. dans un endroit Tu peux pas insolite. connaître Faut gagner du pas en me tu rasant. peux pas connaître la fraîcheur de 2 couilles sur l'émail du lavabo. Non, bah non. C'est De si, fait. c'est un petit T'as moment besoin de de ça pour les bonheur. retrouver. Par exemple. Pour les ressentir, pardon. Non plus, je m'enfonce. Enfin, Toi, tu les trouves plus facilement que moi, ça c'est sûr. ah bah, je vais Ça te dire, moi dégonfle. j'ai un radar. Et des fois, il y en a 4. Jérémy écrit directement au président de la République. Je vais vous lire sa lettre. Monsieur François Hollande, je m'adresse à vous solennellement au nom du peuple de France. En cette période difficile de votre mandat, le peuple réclame un geste. Le peuple réclame même un geste d'apaisement. Et parmi ce peuple en colère, il y a un homme humilié, Monsieur Pierre Bénichou. En effet, je vous demande comme un symbole de paix pour le pays de recevoir Monsieur Bénichou, également appelé Bob du Grand 8. Je vous demande de le recevoir à l'Élysée sans qu'il n'ait à montrer une pièce d'identité au vigile. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour lui et pour nous, ça veut dire beaucoup. Merci pour votre compréhension. C'est vrai que l'autre jour, quand vous avez été un peu ému d'apprendre que Stevie et moi étions rentrés sans montrer nos papiers d'identité, on vous a senti chafouin, hein, Pierrot. Oui, parce que je sais que c'est faux. Mais ça Non. fait rien. Non, c'est vrai. Non, ça devait être un jour d'ouverture à tout le monde. là. Les journées du patrimoine. Une journée du patrimoine où toutes les chambres de bonne vont à l'Élysée, tu sais, comme ça. Ouais. Je me souviens que quand vous avez émis l'idée d'inviter Stevie lorsqu'il est sorti du loft, m'écrit Gisèle, je n'avais pas perdu une miette de cette première émission avec lui. Je me souviens même de ce que je faisais en vous écoutant. Il était déjà fascinant, dit Gisèle. Quelle bonne répartie déjà à l'époque vis-à-vis de Christine Bravo qui n'était pas très tendre avec lui. Mais Je peux vous citer ce qu'il m'a dit. Moi. ah oui, Ouais. ah oui. Toi, t'es vraiment un cas social. Mais on l'a gardé quand même. Alors, Non, mais c'est drôle, cet auditeur qui se souvient de ce qu'il faisait. C'est-à-dire que tu te Ah bah. souviens de ce que tu faisais au moment où Kennedy a été assassiné pour les plus anciens, où l'homme a marché Le 11 sur la Lune, septembre. la mort de Claude François, le 11 septembre. Eh ben, elle se souvient de ça. oui, bah oui. oui. Et elle dit d'ailleurs, depuis, il a fait du chemin. Il s'intéresse à beaucoup de choses et en sait plus que certains dans certains domaines. L'équipe entière m'agace même un peu quand vous vous moquez de lui à propos de l'écologie, de la nature, des animaux. Ah non. Il peut vous en apprendre aussi en géographie, Ouais, souligne bien sûr. Gisèle. Personne ne connaît par exemple les coucous comme lui. Ce ne sont pas des primes verts, comme vous l'avez dit, mais de simples fleurs sauvages que j'aime depuis toujours, comme lui. À tel point que j'ai déterré 3 pieds de coucou dans un verger. J'ai recueilli les graines et j'ai semé toutes ces Ah, graines. bien. J'ai le plaisir de voir mes coucous fleurir au printemps. Et je comprends la déception de Stevie dont les coucous ne fleurissent plus. C'est pourquoi je compte sur vous, Laurent, pour transmettre mon mail à Stevie, car je récolte des graines et je peux lui en donner. Il pourra avoir des coucous partout dans son jardin. Il suffit juste qu'il me donne une adresse afin que je puisse lui faire parvenir les graines en question. Ah, Mais bah, merci c'est signé, beaucoup, c'est Gisèle. signé comment Gisèle. Gisèle, tu penses qu'il s'appelle Maurice oui. Non, non, non. Ah Merci ouais. beaucoup, Gisèle. Gisèle, il veut mettre des graines dans votre coucou. Tout ça pour ça. J'aimerais, me dit Émilie, que fassiez une dédicace à mes amis Laurence et Claire qui seront présents avec moi vendredi matin à l'émission. Ah ben donc elles sont 3. Ah mais enfin ils sont 3 parce qu'il y a un Laurent au milieu. Émilie, Laurent et Claire, grands fans de l'émission. C'est notre dernier jour de vacances. Nous sommes professeurs en balade à Paris. Et franchement, nous écoutons le plus souvent possible en podcast. Ils sont où les 3 profs Ils sont là, alors je Ils sont au fond là-bas. Ah, ils sont là-bas, voilà. Mais ils sont jeunes les Il est profs. beau, le prof, non? Ah, je ne vois pas. Ah, tu vois. Oui, je m'y Ah mets. ouais, il est oui. pas mal, il est pas mal. C'est moins compliqué, je crois. Il est prof de tennis, non, avec un physique comme ça. Il est bronzé Oui, comme oui, tout. voilà, il a raison, on dirait un prof de tennis. Il a l'air prof de cha-cha-cha, oui. Il est tout à fait mignon Vous comme êtes garçon. prof de quoi, jeune homme? Prof de maths, non, moi j'ai des problèmes avec mon petit robinet, moi. Oh mon Dieu. Un auditeur qui dit qu'il était ravi que nous recevions William Scheller hier comme invité mystère. Il est très 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 rare et ses chansons sont des bijoux de musique et de paroles. Vous m'avez fait énormément plaisir alors que je n'ai que 23 ans. On peut avoir 23 ans et encore aimer William Mais Scheller. bien sûr. Eh bien pour lui, encore une fois, William Scheller, cet après-midi sur Europe 1. Europe On va se gêner.
qui a le mieux bossé? On commence par François Renucci, assis à la place de la gagnante d'hier, Christine Bravo. On nous annonce dans la presse, et plus particulièrement dans le Parisien aujourd'hui, que l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Carlo Ancelotti, prépare ses valises. Parmi les favoris pour lui succéder, le manager d'Arsenal qui s'appelle... Arsène Wenger. Arsène Wenger. Excellente réponse de François Renucci. Bah, je suis contente que C'est ça soit scandaleux. passé, cette question. Yann Moix, dans Libération aujourd'hui, 2 pages sont consacrées à ce qu'on appelle parfois la bouchée à la reine, mais qui est plus communément appelée le... Alors là, j'en sais rien du tout. Ah là 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 là. Mais c'est Le vol au vent, Yann Moix. J'en avais aucune idée. C'est parce que c'est qu'un Non, vol non, au non, vent. j'en ai jamais entendu parler. C'est plutôt le vol au vent qui est communément appelé la bouchée à la reine. C'est vrai d'ailleurs, vous avez Mais raison. Vous voulez pas me reposer la question dans l'autre sens? Avec quenelle, riz ou pétoncle, le plat s'adapte à la saison. Vous saviez pas ce que c'était qu'un vol au vent? Non, jamais entendu parler. C'est comme les gens qui ne savent pas que l'île flottante et que les œufs à la neige, c'est la même chose aussi. Ouais, mais c'était pas la question, Pierre Bénichou. Voici la vôtre. À 100 000 personnes près, combien y a-t-il désormais de chômeurs en France? C'est facile. Le palier de Attends, 1997 a été franchi hier. Ça serait pas autour de 3,2 millions. Excellente Bravo. réponse de Pierre Bénichou. Isabelle, Oh pas là de chance là. Isabelle. Isabelle sport. Motro, un derby important sera joué dimanche après-midi dans le cadre de la Première Ligue française. Mais je sais même pas ce que c'est. Championnat de France de championnat de football. Ah, je Première crois que c'était division. du cheval, le derby, moi. Non, le derby, c'est d'Epsom. ou des Je connais chaussures. le derby c'est des d'Epsom. chaussures avec les lacets dessus. Un derby, c'est 2 équipes d'une même région qui s'affrontent. Je vous aide. D'accord. Alors, donc. Et là, c'est le plus grand derby connu en France. Donc. Lyon-Saint-Étienne. Lyon-Saint-Étienne. Non, mais c'est j'avais un- aucune chance. Un derby important qui se jouera à 14h dimanche après-midi, diffusé sur Be In Sport. Stevie Boulet, on nous annonce une mauvaise nouvelle concernant le président du parc naturel régional de Corse. Que lui est-il arrivé? Ah, il a été assassiné à Ajaccio en sortant de l'aéroport. Excellente réponse Oui, c'est une mauvaise nouvelle. de Stevie. C'est peut-être un accident. Hein. Guy Carlier. Ah, le Corse On sait Renucci. L'enquête n'a rien prouvé. Hein. D'ailleurs, on a vu qu'il lance un appel à la population corse pour que cette fois-ci, elle témoigne quand même. Hein. Ah oui. Ça, c'est le genre d'appel qui est toujours très entendu. Oui. Ah mais quand même, c'est dingue ce qui arrive en Corse depuis un moment. Là, quand même, on en est, je crois, au 10e assassinat hein, depuis Mais depuis quand? Parce que. le début de l'année. Il y a un Oui, truc c'est génial ça. encore, c'est qu'on sait que c'est jamais Al-Qaïda. C'est vrai. Guy Carlier, le coup d'envoi de la primaire UMP se fait aujourd'hui avec un débat. Pouvez-vous me citer 2 des candidats à la primaire UMP en oubliant Nathalie Kosciusko-Morizet? Loguer. Non, il n'y a pas de Loguer. Thieu. Ah, Thieu s'en fait un, oui. Je crois que vous êtes éliminé, Guy Carlier. Monsieur, fallait le trouver quand même. Pierre-Yves Bournazel, Ah qui oui, d'ailleurs c'était ça, fait la le dernière L. page de Libération aujourd'hui. Il a le droit à son portrait. Franck Marguin, Chenva Thieu et aussi le plus connu Jean-François Légaré quand Ouais, c'est même. vrai. Guy Carlier, vous C'était une êtes question facile. Hein. éliminé. François, votre question, puisque vous êtes toujours en course, concerne un chanteur pour qui on a retrouvé de la drogue dans son bus de tournée. De qui s'agit-il? De quel chanteur parle-t-on dans la presse aujourd'hui parce qu'on a retrouvé de la drogue dans son bus de tournée à Stockholm? Serge Lama. Bon. Il est bête, il cherche la main. Mais non, c'est encore Justin Bieber. Oh là là, mais c'est un camé ce mec. Vous êtes éliminé. Oui, c'est vrai que ça devient un camé celui-là. Ouais, franchement. Mais tous ceux qui sont hyper prout-prout comme ça, comme Britney Spears au début, Justin Bieber, avec les valeurs de l'Amérique puritaine, catholique, etc., ils pètent complètement un plomb dépassé 20 ans. C'est fini. Ah mais je te jure, ils sont tous, c'est la décadence. Pierre Bénichou, à l'occasion du voyage de François Hollande en Chine, on nous rappelle dans la presse qui fut le premier président de la République française à se rendre en voyage officiel à Pékin. Je crois que j'étais avec lui et c'était Monsieur Giscard d'Estaing. Non, c'était Georges Pompidou en 73. j'ai Vous gagné. êtes éliminé, Pierre Bénichou. Pierre, en fait, il rapporte toujours tout à lui. Comme il est allé avec Giscard, il se dit c'était la première fois que ça arrivait. En septembre 80, je savais pas que Pompon était là-bas, moi. Eh ouais, Pompidou y est allé avant Il vous. m'a même pas prévenu. Eh ouais, je suis désolé, Pierre. Le grand gagnant est Stevie Boulet.
Regardez, des jolies galettes et des palais bretons de chez Tiguerney. bon. Oh là là. Ça fait plusieurs fois qu'ils nous envoient leurs produits. Oh, un Queen Amman. Voilà, Merci. c'est la boutique Tiguerney qui se trouve à Concarneau. Ah bah voilà. Non, Concarneau, j'adore. J'étais avec Pompidou, moi, justement. Merci. Voilà, des gâteaux de Concarneau de fabrication artisanale. Ah bah, tout ce que j'aime. Ah oui, non, c'est fait main, les gâteaux bretons que je vous donne. Merci. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a dans Elle est cette lourde, enveloppe? Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Mélis-Spray, anti-fraîcheur. C'est pour avoir bonne haleine, Stevie. Ah bah oui. Après les gâteaux. 400 ans, Mélis-Spray, qui est en vente en pharmacie, vous propose d'avoir une haleine fraîcheur. Et c'est aussi un anti-stress, Stevie. C'est pas vrai. C'est pas seulement pour la bonne haleine. J'ai essayé. Regarde, en essayons tout de suite. Tiens, voilà. Ça y est, on peut s'embrasser. Très bien. Du coup, ils s'en est mis sur la queue. Enfin, Je suis pas comme toi, moi. regardez ce magnifique. Comment on appelle ça d'ailleurs? C'est une plaque émaillée, non? Une plaque émaillée, voilà. Eau des Carmes, Boyer, la véritable eau de mélisse. Ah, mais ils sont sympas les cadeaux aujourd'hui. Ah, vous êtes bien Très tombé, joli. quand Hein. même. Tu veux mettre ça dans ta cuisine? Conseils et chroniques pour maigrir harmonieusement. C'est chez Flammarion. Les aventures d'un ex-gros signé le docteur Jean-François Lemoine, qui souffrait, c'est vrai, Je de l'offrirai surpoids à Pierre Bénichou. avant de nous donner ses recettes pour T'as dit maigrir. qu'il entend les balles siffler, tu sais. Il est pas corse pourtant. Notre temps, spécial impôt, c'est pas vraiment pour vous ça, Stevie. Notre hein. temps, c'est un truc pour les vieux, non? 50, 60, 70 ans, garder son cerveau en pleine forme malgré l'âge. Et vous allez l'offrir aussi ça, tenez Oui. Stevie. 60 ans, tiens Pierre. Avez vu comme il est sympa? Ouais, je lui enlève 15 ans. Il y a marqué poubelle ici ou quoi? L'Histoire, c'est un magazine qui nous raconte tout sur l'Allemagne en 1500, l'autre Renaissance, aussi sur l'Algérie coloniale, ou même la naissance de l'agriculture, et puis aussi tout un dossier sur Garcia Lorca, une tragédie espagnole, vous qui aimez l'histoire. Ah, moi, je voudrais bien ça, parce que ça m'intéresse. Ah oui, mais c'est pas pour vous. Pierre Garcia Bénichou. Lorca, ça m'intéresse. L'Algérie, comment ils disent? Colonial. Non, on dit l'Algérie tout court. L'humour de toilette, blague, info insolite et mots d'esprit pour se détendre au WC. C'est chez Tut Tut Édition, oui, un oh là, éditeur qui, je dois dire... Un éditeur qui va aller en prison. Parce que éditer un livre qui s'appelle Pour se détendre au WC, il faut être non seulement un con, mais un salaud. Voilà tout ce que j'ai à dire. Voilà, il y a des petites blagues comme C'est ça. peut-être un peu excessif là, Pierre. Chier non sur un pigeon peut-il être considéré comme de la légitime défense? Ah oui, oui, c'est drôle, oui. toutes les expressions élégantes pour dire qu'on va aux toilettes. Je vais j'aime bien louffer ça. une boule. Je vais enclencher la turbine à chocolat. Je vais ouvrir la porte de l'entrée de service. Je vais installer le grand plongeoir. Le gosse a envie de sauter. Quelle horreur. Je vais à la pêche au gros. Ouais, j'ai le cigare au bord de lèvres et tout ça, c'est dégueulasse. Ah mais voilà, il y a j'ai une trompe qui pousse, je vais la tremper dans l'eau. Le borgne ouvre l'œil, il faut que j'aille livrer la marchandise. Je vais retirer la mèche du pétard. Je vais faire des ronds dans l'eau. J'ai le troufignon qui chauffe, je vais pousser les troncs. Oh là 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 là. Non, je pense que Yann Moix a fait la préface, hein, bravo. Je vais débourrer ma pipe. J'ai Florian Gazan comme nègre. Je vais déposer un colombin. Je pars planter une borne. Je vais noyer le petit. Je fais défourner et faire des mouillettes avec le pain chaud. Oh, bah alors là. Le comte de Monte Cristo va s'échapper, il veut se jeter à l'eau. C'est drôlement bien. C'est drôlement bien, mais il n'y a pas sur le pipi aussi. Le joufflu s'étouffe, il va recracher un morceau. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le joufflu s'étouffe, c'est bien. Je vais libérer le ramoneur. Je vais ajouter une pierre à l'édifice de ce monde de merde. Quel dommage que Jean-Marie Bigard ne soit pas là. L'humour des toilettes, c'est chez Tut Tut Édition. Sans transition, les informations. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Isabelle Motro, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Yann Moix, François Renucci, Guy Carlier. C'est l'équipe du jour. L'équipe qui va vous affronter, Roselyne et Jean-Luc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nos premiers auditeurs pour le premier challenge de ce vendredi. Roselyne, vous êtes à Los, c'est bien ça? À Los, oui, à côté de Lille. Exactement. Vous êtes ch'ti.
Oui, voilà, c'est ça. Ch'ti d'origine ou de passage? Ah non, je suis née à Lille. Je suis née dans la même clinique, dans la même maternité que Stevie, d'ailleurs. Ah, Roger Salengro. Voilà, c'est ça. Ah, elle a brûlé depuis. Non, elle n'a pas brûlé, elle est remplacée par une auberge de jeunesse. Ah, c'est pas vrai. Si. Ah, bah j'irai voir. Il va y retourner peut-être, il va faire un pèlerinage. J'entends de la jeunesse autour de vous d'ailleurs, Rosela. Oui, ce sont mes enfants, en fait. J'ai 2 enfants Qui s'appelle? qui s'appellent Chiara et Gianni. Très Donc bien. 2 ans et demi et 4 ans. C'est charmant comme prénom. Chiara et Gianni. Vos gueules. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rosela? Alors, je suis en congé parental justement pour m'occuper de mes enfants, Bah oui, mais je forcément. reprendrai le travail en septembre. C'est combien le congé parental? C'est 4 ans maintenant? C'est quoi? C'est 3. En fait, c'est comme on veut, c'est de 6 mois jusqu'à 3 ans. Moi, j'ai pris 3 ans. Non, là, faut qu'il arrête, là. Chiara n'est pas très obéissante. C'est Chiara ou Gianni qu'on entend? C'est Chiara. Ah oui, c'est les filles toujours, hein, les filles. Hein. Ah bah voilà. Oh là là. Non, mais elle fait exprès parce que depuis tout à l'heure, je lui dis soyez sage, soyez sage, soyez sage, et puis voilà, ils m'entendent parler. Sinon, vous les remettez dans le réfrigérateur. Ah non. Rosela, vous faisiez quoi hier soir à Lille? Alors, j'ai essayé de réviser un petit peu. Sinon, après, j'ai regardé des paroles et des actes avec mon mari parce qu'il voulait regarder Luc Mélenchon. Ah, et il a été bien Mélenchon hier soir alors? Il a été comme d'habitude, un petit peu. Il a fait son show, en fait. Il était meilleur chez nous dans On n'est pas couché, non? Oui, voilà, c'est ça. Merci. Enfin, il a fait exactement la même chose. Ah bah voilà, mais autant le voir la première fois alors. Jean-Luc est à Chantilly. Salut Jean-Luc. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour aux chroniqueurs. Ouais, bien, j'étais chez vous dimanche dernier, dites donc. Ah ben, j'espère que vous avez apprécié. Pour la première fois, je suis allé au château de Chantilly pour voir un concours de saut d'obstacles et je dois dire c'est magnifique. Hein. On a dû se croiser, j'y étais aussi, vous voyez. C'est pas vrai. C'était drôle. Alors, je me suis un peu planqué à un moment donné parce que je dois dire, ça c'est tout mon bol à moi. Le samedi d'avant, je sais plus quelle politique on recevait dans On n'est pas couché, mais je lui rappelle que quand même, Monsieur Cahuzac avait favorisé Monsieur Vort dans ses histoires de soucis avec la justice dans l'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Et évidemment, à peine je mets les pieds sur sur le petit hippodrome de Chantilly, sur qui je tombe, Éric Woerth. Bonjour monsieur. Ah, on est mal dans ces cas-là, Guy Carlier. Vous y étiez aussi? Bah oui, j'habite là-bas, donc. Vous auriez pu m'inviter, hein. T'habites sur l'hippodrome? Ma fille, ma belle-fille fait du cheval. Elle est bonne, elle est bonne. Elle est en équipe de France. Elle a été en équipe de France junior. Ah oui, quand même alors. Ouais. Et vous montez vous-même, Jean-Luc? Pas du tout. Faites quoi dans la vie? Je travaille pour la SNCF dans la maintenance des trains. Et hier soir, vous avez fait quoi à Chantilly? Et ben en fait, je suis pas à Chantilly, je suis à Marseille en vacances. Avec Oh là là. Et oui. Quel temps il fait là-bas? Écoutez, il fait plutôt gris. Mais bon, il a fait chaud, on est allé à la plage, etc. Et hier soir, on est allé manger une pizza au Prado. Ah, où ça au Prado? Moi, je vais au marché du Prado. Eh ben, le nom du marché du Prado, pour être honnête, je connais pas vraiment Marseille. On est à l'avenue du Prado et il y avait une pizzeria. Je crois que ça s'appelait le Kilt. On va leur faire un peu de pub. Ah bah j'irai voir au Kilt alors, enfin sous Voilà. le Kilt. Jean-Luc et Rosela, la question qui va vous départager vous permettra sûrement d'aller à la Bastide du Calalou. La Bastide du Calalou, c'est dans les gorges du Verdon, en Haute-Provence. Vous serez surpris par la douceur des lieux et l'accueil très chaleureux qu'on y réserve aux visiteurs. À 600 mètres d'altitude, vous profiterez d'une belle vue dégagée et respirerez le bon air de la Provence. À noter que les chambres et la terrasse ombragée sont décorées dans le plus pur style provençal. C'est verichic.com qui vous ouvre les portes de cette Bastide du Calalou, un hôtel de charme qui vous sera offert si vous savez répondre à cette question. Le président chinois a utilisé un proverbe français pour discuter avec François Hollande. Je vous demande de compléter ce proverbe français. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades qui, à mon avis, vont connaître la réponse. Je vois déjà Guy Carlier s'agiter. Le président chinois a dit à François Hollande « Vieille amitié ne craint pas... » La rouille. Bravo. Excellente réponse de Jean-Luc. Vieille amitié ne craint pas la rouille. Vous ne connaissiez pas Rosela? Non, je connaissais pas, non. Pas de regret alors? Non, pas de regret, aucun regret. De toute façon, je suis contente d'avoir participé et de vous avoir eu au téléphone. Eh ben nous aussi, ça fait plaisir. Elle est vachement gentille, Rosela, et vous aussi, Jean-Luc, on est content pour vous. De Marseille jusqu'à la Bastide du Calalou. Peut-être vous pouvez rester dans la région. On vous envoie très vite vos places pour aller à l'hôtel, d'accord? Eh ben, merci beaucoup, merci à tout le monde, et puis passez une très bonne journée. On vous applaudit. Madame Charlotte Jobé-Duval a le droit, en quelque sorte, à 2 pages dans Le Parisien
aujourd'hui. Pour quelle raison? Moi, je la connais, Charlotte Jobé-Duval. Ah oui? C'est notre DRH ici à Europe 1. Ah bah bravo, bonne réponse de François Renucci. Vieille amitié ne craint pas la rouille. Non. Eh oui, C'est une des femmes les plus superbes et subtiles de cet établissement. Moi, chez quelqu'un, ils auraient dû faire tout le journal sur elle. Hein, moi, mais je non, vous mais le en dis, fait, son nom n'est pas cité dans le Parisien. Mais si, je pensais pas que quelqu'un connaissait son nom ici à notre DRH. Même moi, je la connaissais pas, voyez-vous. Alors vraiment, vous êtes fort, Renucci, parce que il y a 2 pages consacrées au DRH. C'est même la une du Parisien aujourd'hui. Tu sais pourquoi on connaît pas son nom? Non. Parce qu'on discute directement avec la gardeur. Exactement. Et moi, je suis encore. Sauf toi. Feriez bien pourtant de la connaître, Madame Charlotte Jobé-Duval. Ah ouais? Ah bah oui, parce que le Parisien nous dit que ceux qui ont vraiment du boulot en ce moment, ce sont les DRH. 2 pages dans le Parisien. Comment les DRH vivent la crise? Plans sociaux, licenciements, les directeurs des ressources humaines, c'est ce que veut dire évidemment DRH, sont en première ligne. Voici leur mission: mettre en œuvre la législation du travail, s'assurer de la qualité des conditions de travail, mais aussi évidemment représenter la direction et négocier avec les instances représentatives du personnel, le CE, les syndics, piloter les budgets de la masse salariale, mais surtout, et c'est tout le problème en ce moment, gérer les crises au sein de l'entreprise, plans sociaux et restructuration. C'est marrant qu'ils fassent leur une sur les DRH, le Parisien. Oui, il y a cette profession-là. Il y a les huissiers aussi. Ce sont des gens qui bossent beaucoup en ce moment. Ouais, qui malheureusement bossent beaucoup en ce moment. moment. Je suis déçu parce que je pensais que ça allait durer 8 minutes cette question sur Charlotte Parce Jobé-Duval. que malheureusement les Fayot aussi bossent beaucoup. Comment ça se fait que vous la connaissez, même Charlotte Jobé-Duval? C'est elle qui me fait signer tous mes contrats. C'est comme si vous me demandez si je connais Bruno Gaston. Ou mais Bruno Gaston, c'est notre directeur des programmes. Je connais pas, moi. Moi, c'est Bruno Gaston. Alors, on a quand même, d'abord, on a le grand patron, c'est monsieur Denis Oliven. Ah Pierre Bénichou. Il se lève. Mets la main sur le cœur. Voilà. Ensuite, vous avez 2 directeurs qui sont Bruno Gaston et Fabien Namias. Je le connais pas. Oh là là. Mais alors, j'ignorais, moi je pensais que c'était Mme Fauconnier, notre DRH. Non, elle est Mme Fauconnier, directrice. c'est la secrétaire générale. Ouais, c'est la directrice administrative et financière. Non, Ah ouais. Voilà. Elle, vous la connaissez, hein, Mme Fauconnier, Pierre Bénichou. Elle a un sourire absolument divin. Et vous qui connaissez tout le monde toujours, Stevie, vous connaissiez pas alors même Charlotte Jobé-Duval? Non, mais je traîne, mais j'ai jamais vu cette dame, je sais même pas à quoi elle ressemble en fait. Oui, donc tu l'as sûrement vue, puisque tu sais pas à quoi elle ressemble. Bah non, mais je connais à peu près la majorité des personnes qui travaillent ici quand même. Je Mais je m'intéresse dois aux reconnaître autres. moi-même que quand j'ai vu cette une du Parisien et les 2 pages sur les DRH aujourd'hui, je me suis dit, tiens, quelle question je pourrais poser là-dessus? Je dis, tiens, oui, je vais demander quel est le nom de la DRH. On m'a donné son nom, j'ai dit, tiens, je la connais pas. Alors j'ai inversé la question et je me disais que personne ne retrouverait. Mais toi, t'as voté, nous on n'a pas voté pour. Mais même, je sais pas non, comment mais t'as vous voté, dire. toi, t'as eu les noms sous les yeux quand même. Mais non, mais je la vois une fois par an dans son Mais toi, bureau. t'es salarié pour d'Europe t'es, un. oui, t'es salarié d'Europe 1. Oui, mais nous on n'est pas salariés d'Europe 1. Non, on n'a pas les tickets aucun. restaurants, nous. Nous, on a rien. C'est ça qui est terrible. Rien du Moi, tout. c'est ça mon drame. Vous êtes interdit de ticket restaurant. Je suis tombé dedans quand Parce que j'étais ça lui coûte plus cher qu'en salaire. Ça leur coûte plus cher qu'en salaire, normalement. Anne Fauconnier m'a dit, je te donne un bon cachet, mais pas de ticket restaurant. Tiens, puisqu'on parle de restauration et de plaisir gourmand, certainement vous avez entendu parler de Pierrot Gourmand. Oui. Ah, c'est les sucettes. C'est Pour des- quelle raison parle-t-on de ces sucettes dans la presse aujourd'hui? Ah, parce que c'est les meilleures sucettes. Parce que on va aller. Mais non, ce sont les vôtres, Stevie. Hollande, lors de son voyage en Chine, Pierrot le gourmand a dans la probablement banlieue du Mans. signé un contrat et elles vont être vendues En Chine. Les sucettes de Corrèze arrivent en Chine. Ah, oui. Un conteneur de Pierrot Gourmand fabriqué Formidable. à Altillac va arriver là-bas à Pékin. Une bonne nouvelle pour François Hollande et Oh, sa tu région. penses? Formidable nouvelle, on croyait vendre 19 Airbus, 32 machins, on a vendu 432 sucettes. Hein. Mais justement, c'est là notre oui, force. on en a Mais vendu non, la Pierre. sucette. Hein. Les produits. Le chinois, il adore la sucette. Du saucisson aussi. On est des saucissons, des charcuteries, mais tout ça, c'est Ouais, des filières mais c'est qui vont marcher grâce C'est du au... saucisson Justin bridé. Ah, il est en forme. C'est joli. Il est con, ce Renucci. Justin bridé, non mais. Pierre, regardez, dans ces cas-là, il s'incline, hein, Pierre Bénichou. Ouais, ouais. Ah oui, non, mais c'est vrai, il est un peu comme ce joueur Non. de foot qui commence remplaçant
et qui après sont l'axe même d'une équipe, quoi. T'es mon patron, toi. En plus, il connaît la DRH, méfiez-vous. Il connaît la DRH, il connaît Julien Bridé, tout ça, mais comment ça t'est venu? Tu t'es dit Julien Bridé? C'est marrant, le Fais mystère. gaffe, c'est moi qui déclare les droits d'auteur aussi. Elle s'appelle Amanda. Bah, j'en connais beaucoup d'Amanda. Oui, mais celle-ci a 19 ans. Bah, je l'ai niqué quand même. Tu penses bien, à partir de 18 ans, ça va qu'elles ont à faire. Et à l'école, on lui a même donné le titre de personne la plus à même de changer le monde. Mais de qui s'agit-il exactement? La plus à même de changer le monde? Oui. À Putain, l'école. mais non, c'est pas mal. Oui. Mais c'est une vraie personne ou c'est oui, une c'est entité une vraie personne. C'est une étudiante. Elle est en photo dans cet excellent magazine que je vous conseille chaque semaine, M, le magazine du Monde, où on trouve vraiment des informations qu'on ne trouve Elle est pas ailleurs. mexicaine? Non, elle n'est pas mexicaine du tout. Elle est européenne? Alors, elle est à moitié européenne. Elle est, en fait, pour tout vous dire, américano-britannique. C'est un projet qu'elle a conçu? Non, pour l'instant, elle n'a pas de projet, mais on lui en prête, en tout cas. Dans la presse internationale et dans M, le magazine, Louise Couvler nous la montre en photo. Elle est très jolie et elle a impressionné tout le monde. Je peux même vous dire très exactement quand. C'était le 17 avril dernier. Est-ce que ça a un rapport avec les réseaux sociaux? Du tout. Elle a gagné un concours d'éloquence. Si je vous donnais son nom de famille, évidemment, cela vous aiderait beaucoup. C'est d'ailleurs son nom de famille que je vous demande à cette jeune Amanda, 19 ans, prête à changer le monde. C'est pas la fille d'Obama Non. C'est une question de politique. C'est politique. Est-ce qu'on cherche le nom d'un homme politique français? Non. Anglais? Oui. La petite fille de Thatcher. C'est la petite fille de Margaret Thatcher. Excellente réponse de Yann Bravo. Amanda Thatcher. Elle a attiré, c'est un peu la nouvelle Pipa. Elle a attiré tous les regards au moment des obsèques de sa grand-mère Margaret Thatcher. Elle a même fait un discours où elle était particulièrement douée. Ses talents d'élocution, son élégance ont été remarqués par la foule. Coiffée d'un chapeau asymétrique, vêtue d'un manteau noir et d'un collier de perles, avec son léger accent texan, elle a impressionné tout le monde parce qu'elle est effectivement américano-britannique, vu que son père, le fils de Margaret Thatcher, avait quitté, on va dire, l'Angleterre pour prison. Ah ouais, il avait quitté la prison. Il avait des gros problèmes. C'est un homme d'affaires sulfureux qui s'était exilé en Afrique du Sud avec femmes et enfants. Et donc voilà, sa fille, elle a été élevée en fait à Dallas, aux États-Unis, au Texas. Et Amanda Thatcher pourrait revenir un jour aux affaires. Donc quelqu'un qui s'exprime bien, une gamine qui s'exprime bien, qui fait preuve d'éloquence, peut changer le monde. C'est la condition suffisante. Surtout si elle est très malouine. Mais non, mais c'est en fait une championne d'athlétisme qui a été élevée. J'adore. Il y a la photo? Oui, je vous la donnais la photo. Elle est bien. Elle est plus jolie que sa grand-mère. Ah non, sa grand-mère était ravissante. Mais sa grand-mère était très belle. Non mais on peut haïr. elle est belle. Attends. On peut haïr Madame Thatcher pour ce qu'elle a fait, mais c'est une très jolie femme. Jeanne, elle était très belle. Hein. Oh oui, elle est bien. Les femmes de droite, il n'y a pas mieux. Pourquoi? Je sais pas, parce que c'est un peu méchant, un peu bien, un peu sympathique. Il est Hitchcockien, Pierre. Vous savez ce qu'on a dit à la Dame de Fer quand elle était là en Chine? Non. Vieille amitié ne craint pas la rouille. Ah, c'est joli. Un peu de musique sur Europe 1 avec Michel Sardou. Tiens, pourquoi lui? Je me pose la question. Tout simplement parce que Europe 1 présente Michel Sardou en concert à l'Olympia. C'est exceptionnel, du 7 au 12 juin prochain. Et d'ailleurs, il sera l'invité de Nicolas Poincaré tout à l'heure à 18h30. Qu'est-ce qui était prévu mercredi 1er mai prochain qui va devoir être repoussé au jeudi 2 mai parce que mercredi est un jour férié? La sortie du canard enchaîné? Non. Le Conseil des ministres? Non plus. C'est un événement politique? On peut pas parler d'événement. C'est quelque chose de rituel, mais ça n'est pas un événement. C'est quelque chose de positif? De gay, enfin... Ni l'un ni l'autre. En tout cas, c'était prévu mercredi prochain et ce sera, puisque mercredi on est le 1er mai, ce sera repoussé au jeudi 2 mai. L'ouverture d'un magasin? Non plus. La sortie d'un album? Non plus. Un marathon, une course? Non. C'est sportif? Non. C'est à Paris? C'est à Paris, mais pas seulement. Pas seulement? Dans toute la France? Oui. Dans toute la France? Dans toute la France. Même dans les petits villages, pas seulement dans des villes. Oh, dans les petits villages, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai à Paris. Rien à voir avec le muguet. Ah, le retard, ouais, j'allais dire le retard du muguet. Non, c'est quelque chose, je dois dire, de rituel, même de mensuel. Mais
moi, franchement, à chaque fois, pour moi, ça passe inaperçu. c'est les sirènes à midi. Les sirènes à midi, puisque c'est normalement chaque premier mercredi de chaque mois. à midi. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Il dit aussi, on l'a dit en même temps. Je suis mais persécuté. Mais c'est terrible, tu vas voir. Non, mais vous êtes interdit. Mais attends, tout à l'heure. Vous êtes interdit de sirène, c'est votre femme qui me l'a dit. Non mais sérieusement, vous les avez déjà entendus ces sirènes? Bien sûr, mercredi. Ah bon, mais qu'est-ce que je peux bien faire moi? Travailler. À midi, dans le studio d'Europe 1, c'est quand même insonorisé, quoi. Si on entendait les sirènes, tu qu'est-ce prépares qu'on ferait l'émission à midi. Qu'est-ce qu'on ferait C'est-à-dire que si j'étais à midi dans Paris, j'entendrais les sirènes. Bien sûr. oui, Mais c'est vrai oui, qu'à Paris, on partout. les entend pas. Si, Je suis si, on d'accord les avec entend. Laurent. Par contre, j'ai une Je information. ne les Laurent. ai jamais Si. entendus de ma vie. Mais moi j'étais mercredi, pourtant en plein air à midi, au jardin d'acclimatation. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Ah oui. Le génocide du Cambodge, c'est une rigolade à côté. Tu peux pas savoir. Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, hein, Ouais. ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. hein. Ça m'est arrivé une C'est fois. eux qui conduisent. Toute la famille était En fait, c'est lui étonnée. qui se fait promener. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que cette haine que je... Voilà. Alors, vous êtes avec vos idées petits-enfants. Mais c'est quoi? C'est la haine de la vedette que vous avez tous. Bon, je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me gare. Ça a son importance, juste à côté. J'arrive là. On nous demande pour entrer dans ce jardin La carte d'identité, ça recommence. 9 €. Ça te va? Ouais, d'accord. C'est une somme folle, 9 €. Tu dors pas. Ouais, ok. 9 €. Multiplié Non, par, donc combien vous étiez? Ah non, c'est 3. Ça fait 3 € par personne. C'est honteux. Ah, mais c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les autotamponneuses. Il nous demande 3000 €. On était 1000. Ça fait calcul, ça fait 9 € déjà. Bon. Ouais. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, et vas-y, rattrape-les. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. Le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de Boulogne qui est merveilleux. Tout d'un coup, tu te dis, mais c'est comment? Tu prends un prospectus. 16 hectares au milieu du bois de Boulogne. Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là? Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud? Oui, bien sûr. Un mec qui a pas beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, ils se suicideraient tellement elles sont nuls. Mais d'une pauvreté, un truc comme ça. Combien ça coûte? 2 tickets. Combien coûte le ticket? 8 €. C'est-à-dire que pour 16 Dis donc, €. d'habitude, quand vous allez au bois de Boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous râlez pas autant. Oui, mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y a une bonne main, il y en a une qui m'a dit, tu sais, je suis un petit garçon, j'ai dit, je t'ai rien demandé. Nous étions donc au bois de Boulogne, au jardin d'acclimatation avec Pierre Bénichou. La suite, Pierre. Non, mais alors après ça, c'est de Karim dans Scylla. Ils veulent, l'un veut faire de l'auto-tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme. Réconcilie-les. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot, petit enfant, ils sont charmants. Bon, achète des tickets. J'en ai eu pour 80 € à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça? De donner 80 Vous voulez que je dise la €. réponse? Bob le Grand 8. Il n'y a que Bob du Grand 8 qui peut. Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les familles en otage. Quand tu es avec des enfants, tu ne peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire c'est 3200 € pour enterrer quelqu'un que t'aimes pas, ton père, ta mère, t'en as rien à foutre. Non, tu comprends? C'est vrai. C'est honteux, mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors je suis là, et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un d'eux. Le Nutella, c'est épouvantable, on se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. Bon. Oh, c'est délicieux. Ah, le Nutella, mais Arrête. c'est atroce. Bon. Alors, on prend une gaufre, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue. Et je me dis, pas possible. Dans le Il y a train tellement fantôme. de monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme,
un mercredi à 1h10 une jeune femme pour servir tout le monde. Alors on attend. Et puis elle discute, vous la voulez comment la crêpe? Vous la voulez avec du sucre? Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long? Elle me dit, me montrant 2 guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non mais sérieusement, t'arrives t'as raison. T'arrives au Dans un déjeuner, restaurant, tu sais. t'arrives à déjeuner au restaurant, tu dis, il faudrait que vous attendiez 1 heure parce que le chef en est au hors d'œuvre. Non mais sérieusement. Mais non, mais enfin, Ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. attendez, c'est pas la fin. Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça? Non, monsieur. On est là et fait les tout d'un coup. Je dis, mais il y en a marre. Parce que je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo. Je dis, oh ouais, McDo. Oh putain, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, on vous a vu à la télé, pourquoi on vous voit plus? Je dis, conneries. Enfin, je suis là, comme ça, je marche. Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce que on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents français comme moi, ou aux grands-parents. 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est volé en un mois. C'est volé en un mois. Avec ce bois de Boulogne, qui est la chose la plus merveilleuse du monde, qui est donc investi par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une place Clichy, ou un golf sur le boulevard Magenta. Tu penses, les gens du 18e et du 11e, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se promener. Tu t'es déjà promené boulevard de Clichy, toi? Non mais tu te rends compte? Ah, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais foudrage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. Et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. Et ben, j'ai cherché partout. Elle n'avait pas été enlevée. Je me dis, ça va faire rire, ça. Eh bien, elle avait été enlevée. J'en étais sûr. Alors je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture? Il me dit, ah ouais monsieur, ça ils en ont enlevé 2 là. Alors je dis, mais et où vont-ils là? Moi je sais pas, moi on va voir. Alors prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking Foch? Oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise est à l'intérieur. C'est une Bentley rose. Voilà. Non, bref. Je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, là, vous pouvez la passer la prendre jusqu'à 20h30 avant. Je dis, quelle est votre adresse? On me demande au taxi, mais ils ne descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met 1 heure à peu près, quoi. Il va arriver. Ah, les enfants commencent à s'impatienter, j'imagine. Ah oui, ils ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout. Les enfants, c'est formidable parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir on a pris la voiture, ouais. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. Pierrot, mais t'es très énervé. Je dis, mais ça fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. Si, ça te coûte 100 raids, hein, je veux dire. C'est vrai, c'est exactement 100 pions le truc. 100 pions. 100 pions, bah ouais, il a raison. Marcel, 100 pions. C'est le coup des manèges, ça. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive. Je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois quand le mec te tapisse ou pas, quoi. On regarde comme ça, il me fait, dans le genre, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très, très distant. On vous entend chez Bouvard. Je dis, non, pas chez Bouvard. Et je la dis pas qui m'amène au parking Foch. J'arrive là. Et je dis, bonjour monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse, à mort.
En me disant, monsieur Bénichou, on est gêné, tout ça. Vous avez votre carte grise? Je dis non, elle est... À l'intérieur. Elle est à l'intérieur de la voiture. Eh ben, écoutez, allée centrale, de gauche ou de droite. Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, les malheureux. Ils n'en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture et je l'amène devant le truc. Coup de sifflet. On vous a pas dit de prendre votre véhicule, on vous a dit d'aller chercher la carte grise. Je dis oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que j'irai, puisque je vais venir? Tot. Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. Il me fait comme ça, non? La barrière se baisse, ça m'explose Votre pare-brise? Non, pas mon pare-brise. Le capot. Non, le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. J'ai son best-of maintenant. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. J'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais il Et paraît. eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise, si votre impact est moins grand qu'une pièce de 2 €, on vous va... Mais où ils trouvent l'argent? Combien de pare-brise on change par jour? La suite après la pub. Alors nous en sommes donc À la barrière. au moment où Pierre Bénichou s'apprête à sortir de la fourrière. Là, Pierre, donc Alors, c'est un truc comme ça, je tape... je dis, oh là là, mon Dieu. mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. Ah, tu ne peux pas savoir. Il y a une entaille dessus, une balafre, 2 balafres, comme ça. Alors je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette barrière à la con? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à 3, dis donc, des mastards. Dis, moi, j'ai pas peur des mecs. Qu'est-ce que vous avez? On me fait chier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants. Ça va, les enfants? Bon. J'imagine les enfants, les petits-enfants. Papy, calme-toi, Non, papy. il m'appelle pas papy, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Bon, et alors, donc, je paye mes 136 €. Ils s'emmerdent pas, les mecs. Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être une... Mais oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, pardon. Je les confonds toujours, les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Donc... Et donc, me voilà sorti de ce truc-là. Ils ont foot à 4 heures, au stade de l'avenue de Suffren, les deux. Maintenant, il est 2h05, non, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah merde, j'avais oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas, et par là. Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Il y a un jambon à l'os au Monoprix, 21 kilos, mais c'est une merveille. T'as mangé un jambon beurre au McDo, du coup? Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... Et je me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir. Tu vois, bon. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Madame Thatcher. Tu peux pas se faire, non, ça doit un repas, machin, avec les trucs, avec frites, ouais. Qu'est-ce que vous voulez, un Fanta? Ils savaient tout. Ils m'ont fait un plateau. Moi, je prends Royal Bacon, toujours. Hein, et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. Bon, c'est pas la saison. Je me suis toléré une bière. Va au stade, maintenant. Va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bas, c'est trop haut. Ils se mettent avec leur maillot. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot? Ils ont des maillots avec Romero, Roberto, Ronaldo, Di Maria, il y en a un aussi. Oui. Et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont 87, ils sont 87 de la même taille, avec tous des maillots avec Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un SMIC. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin, et tout d'un coup, j'en vois un qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël? Il dit, il me voit arriver, je vais près de lui. Il me dit,
c'est rien, c'est une blessure, je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien, il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Alors je lui dis, tu as mal? Et il dit, non, coach. Il dit... Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tous ces types-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde, le petit, il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur par le bras, il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. Bon, à ce moment-là, je téléphone aux parents, je dis, vous venez à quelle heure? Il était 5h20, hein. Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 € quand même aussi. Oui, en plus. Bon, ça, j'avais dépensé de quoi racheter le bois de Vincennes. Il n'y a plus d'animaux là-bas, il n'y a plus d'animaux. Ah bon? Il y a plus d'animaux, ils ont arrêté les animaux. Les gens, jardin d'acclimatation. Et je te jure, alors c'est juste à côté de la meilleure allée des putes, tu sais. Alors tu vas, alors les gosses... La meilleure allée des putes. Alors là, faut la connaître quand même. Mais non, mais C'est quoi? C'est où? Hein? C'est où? C'est combien? C'est quoi le nom de l'allée? Reste dans Marron. Non, mais... On se voit après. Non, mais jamais j'étais le bois de Boulogne parce que je peux rien faire en voiture, moi. Ouais, t'as le capot cassé en plus. Tu sais la raison pour laquelle? J'ai les jambes trop longues. Je suis mal. Bon, donc... Je rappelle quand même que tout ça est parti des sirènes de chaque premier mercredi. Et c'était mercredi. Ah, mais c'était pas le premier mercredi Bah du oui, mois. vous n'avez pas entendu de sirène alors? Non, Bah pourquoi vous nous avez raconté tout ça? La foire de Paris va présenter 200 inventions japonaises totalement loufoques du 30 avril au 12 mai. Porte de Versailles. Parmi ces inventions, il y en a deux que j'ai retenues, proposées par le Figaro aujourd'hui. Une invention qui vous servira le matin, et puis une autre qui servira, tiens, peut-être aux... je ne sais pas si vous avez des petits-enfants en très bas âge, Pierre Bénichou, mais ça pourra vous être utile si vous avez des petits-enfants en bas âge. Quelles sont ces deux inventions proposées par les Japonais à la foire de Paris? Vous le savez, Yann Moix? Oui, alors j'ai vu qu'il y avait une invention qui permettait de cirer son parquet en lançant des enfants. Oui, c'est exactement ça. Bonne réponse de Yann Moix. En lançant En lançant des enfants. Pas en lançant Non, des enfants. des layettes qui en fait permettent de Pas faire des relever- layettes, des grenouillères. Des grenouillères, voilà. Des grenouillères pour lustrer le parquet. C'est-à-dire qu'en fait... Moi, je le faisais avec mon chien. Ah oui? Ah bah oui, tu le prends par les pattes, il adore ça, tu le traînes partout, et puis ça frotte, mais c'est vrai. Et tu le faisais pas qu'un copain aussi? C'est les copains qui étaient lustrés. Mais alors, la grenouillère pour lustrer le parquet, c'est fait. Et alors, pour le matin, pour votre quotidien, le matin, qu'est-ce que les Japonais ont inventé qui pourra vous faciliter la vie? C'est une manière de beurrer les tartines avec un stick. Ah oui. Le stick à beurre. Bonne réponse Bravo Yann. de Yann Moix. Mais Je comment sais pas ça... ce que c'est le stick. Un stick, c'est comme les pas con. tubes de colle, les sticks de Ou colle. le déodorant. Vous voyez, ou le déodorant. Ah, comme ça, oui. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous allez évidemment utiliser moins de beurre et ce sera facile à tartiner. Je trouve ça pas bête, moi, le ouais. stick à Ah, je beurre. trouve ça triste, moi. ouais, on Oh. Il y a aussi les sandales à balayette intégrée. Alors, les sandales à balayette Mais intégrée. qu'est-ce qu'elle Ah, mais il y a balaye des scandales Bah, le aussi. sol. C'est pour éviter de se baisser et d'avoir mal au dos. Vous balayez avec vos sandales. Tu balayes, quoi. Il y a aussi les pantoufles à rallonge pour tuer les cafards. Ah, c'est propre ça. Et les escarpins à parapluie, je crois. Exactement, c'est-à-dire que pour que vos escarpins ou vos talons aiguilles, Ouais. vos jolies chaussures féminines, Ouais. Isabelle, ne soient pas mouillés par la pluie, paf, au bout de chaque escarpin, il y a un petit bouton, et d'un seul coup, il y a un Il y a un parapluie qui parapluie, moi, s'ouvre. C'est génial. Je les ai en photo d'ailleurs, et le stick à beurre aussi, Pierre. Si vous ne voyez pas ce que c'est qu'un stick, là, vous allez tout dingue. comprendre. Oh, c'est trop rigolo. Mais, bah, Ah, les ils ont- chaussures à ils- parapluie, c'est très marrant. Ils n'ont pas encore connu le couteau, les gens. Pour vous, ce serait pratique un stick à beurre. Non, ça, alors là... Là, franchement... Je suis outré, scandalisé. Ils vont tourner un remake Alors, du on est dernier là tango à avec des- Paris. des- Ouais, c'est ça. Moi, Oh je non, voudrais c'est bien des une boucle couteaux. de ceinture décapsuleur parce que quand je veux m'ouvrir une bière, je cherche toujours le décapsuleur. C'est Alors pas bête, que comme oui. j'ai toujours ma ceinture, tu vois, clac. Il y en a des trucs comme ça. Mais c'est le principe même de ces inventions japonaises. Ça s'appelle même le shindogu. C'est-à-dire, ce sont des petites inventions qui, en fait,
fait, partent du fait qu'on a identifié dans les tracas de la vie quotidienne, c'est exactement ce que vous dites, dans les tracas de la vie quotidienne, on a identifié là où il manquait quelque chose. Et les Japonais trouvent une solution pour résoudre ces petits tracas. D'où le stick à beurre, la sandale à balayette, la pantoufle à rallonge pour tuer les cafards ou la grenouillère qui permet de lustrer le parquet. Pas idiot? Oui, c'est pas idiot. Mais alors, la grenouillère, il faut que l'enfant soit dedans ou pas? Oui, évidemment. Dans M, le magazine, ce sera ma dernière question avant les infos de 17h. Michael Filippo, un danseur et chorégraphe, toujours habillé en jaune poussin d'ailleurs, en souvenir de son papa, fan de l'équipe de foot nantaise des Canaries. C'est ce qu'on nous explique. Excuse-moi, mais... Heureusement qu'il n'était pas fan de la Juve, il aurait un costume de bagnard, le mec. Michael Filippo, danseur, a créé un nouveau spectacle qui s'appelle Portrait fantôme. Mais quelle est la particularité de ce nouveau spectacle? Il joue avec des morts? Non. Il le joue à Paris en ce moment, ou c'est joué à Paris? Alors, pas forcément. Il le joue en l'air? Non. Il joue à la demande, c'est pas... C'est à la demande, ça c'est vrai. Dans les cimetières? Non. En extérieur? Non plus. Ça a rapport avec les fantômes ou pas? Non. C'est pendant les enterrements? C'est Non. pour rendre hommage aux morts? C'est dans un lieu théâtral, c'est dans un théâtre. C'est dans la rue. Non plus. Dans les usines? Dans un supermarché? Non. Chez le particulier? Il vient danser dans votre appartement. Bonne réponse de François Renucci. Il est danseur, enfin, pour ce spectacle-là. Il a fait d'autres spectacles dans des vrais théâtres et tout. C'est un vrai chorégraphe. Mais là, il a décidé de lancer un nouveau spectacle où il vient faire sa chorégraphie chez vous, dans votre appartement. C'est la particularité de Michael Filippo. Il vient chez l'habitant proposer son spectacle, danser ou chanter en fonction des lieux. Non, franchement, Stevie, ça peut vous intéresser, ça, faire venir un danseur à domicile. Ouais, il est mignon comme tout. Mais ça dure combien de temps? Ça doit durer 1 heure. Non. Il est tout seul, le type est tout seul. Ah oui, il va pas venir avec toute une compagnie dans votre appartement, vous voyez, c'est pas non plus... voilà. Le lac des C'est pas le Cygnes. Bolchoï. Pour la musique. Je pense que j'ai viré mon fils parce qu'il voulait faire de la danse. Tu penses que je vais prendre un autre PD car il est là. Sérieusement. Ces gens-là, ils rentrent pas chez moi, ils ont qu'à se marier où ils veulent. Hein, ils emmerdent. Oh non, Ouais, c'est Pierre, on pour va ça pas qu'il- revenir sur ce mariage Oh quand non. même. Le mariage goy, moi j'en ai marre. Franchement. Mais non, c'est pour c'est rire. une belle idée, évidemment, ce danseur qui vient danser à bien domicile. Oui. Ça n'avait jamais été fait. Bah, je crois que c'est une Non, mais- première. non, mais- On a déjà eu le ménage. Ah Oui, les femmes de Les femmes de ménage. ménage qui arrivaient en petite tenue, même les hommes de ménage Ah qui oui, arrivaient en parce que petite tenue. les femmes de ménage qui viennent à votre domicile, ça je Ça, dis vraiment. c'est- oui. Parce que si elles font le ménage seulement chez elles, ça sert à rien, vous voyez. Oui, mais là, elles étaient en petite tenue pour divertir. Ouais, mais Alors ça n'a maintenant- pas de rapport. Bah si, c'était quand même original déjà à Oui, l'époque. bah, enfin, mais, non, mais le danseur ne vient pas pour autre chose que pour danser. Bah, va Tandis que la savoir. femme de ménage en petite tenue, il était inclus Bah dans t'es la... spectateur aussi. Tu le regardes danser comme tu regardes la femme qui fait le ménage, seins nus, fait salaire. Et si tu lui mets la grenouillère du bébé, il fait le ménage en même temps. D'abord, ne t'énerve pas quand tu me parles. C'est gentil de rester serein. Et ensuite, je préfère regarder une femme de ménage. Au moins, c'est propre après. Bah, un danseur, ça salit pas. Un danseur, ça salit pas. Il n'y a rien de plus salissant qu'un danseur. Ah bon, pourquoi? L'autre jour, j'avais un costume clair. Je me suis renversé un danseur. Il faut mettre du sel tout de suite. Oh non, Pierre. c'est horrible. Jamais vous n'allez voir des spectacles des chorégraphes Moi, j'adore j'adore la danse, j'adore les ballets. Mais les danseurs qui vont à domicile, tu penses qu'ils doivent être bons. Tiens. Vous avez une barre? Tu dis, non, j'ai pas de barre. Ah, mais si vous n'avez pas de barre, c'est difficile. Tout ça. C'est du parquet, ça, ou quoi? Non, Dans un monsieur, studio, c'est pas du parquet, c'est de l'aggloméré. Mes parents étaient pauvres. Ah bon, je peux pas danser là-dessus. À la fin, t'es là à t'excuser. T'obliges ta femme à lui préparer un pot-au-feu. Il est là, il becte en disant c'est bien la dernière fois que je viens danser dans ce quartier-là. Mais qu'est-ce qu'il a, mon quartier? Oh, c'est pas tellement mon style. Il y a des voisins qui arrivent. Le danseur est là. Le danseur est là, dit mais comment vous savez qu'on a un danseur? Alors moi, je me rengorge un peu. Oui, le danseur est là, mais comment savez-vous qu'on a des danseurs à la maison? Oh, dites-moi, c'est les voisins qui nous ont dit, mais comment ils ont su? Bah, ils ont su parce que... Non, mais je ne veux pas vous raconter la vie de mon immeuble. Et alors, monsieur le danseur,
il becque, il est là, tata. Il dit, vous nous ferez bien un pas ou deux? Il dit, oui, d'accord. Il prend ma belle-mère et lui fait... Ah mais non, il fait pas danser, mais il n'a rien compris. Il fait pas danser. Il lui fait faire trois pas de tango. Il fait non, pas, non, il fait pas danser la famille, Michael. il fait danser la Michael famille. Filippo, il fait son spectacle à lui. Ouais, tu donnes un petit pour lui, tu fais danser ta belle-mère. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais je te jure, il y a mon beau-frère Marcel. Marcel, il chantait, Mais il fait quoi alors? Mucho. Et dans le quartier maintenant. Bon. Je ne peux pas savoir, j'ai les impôts sur moi. Il monte des spectacles à la maison. Allez, on se retrouve après les infos de 17h. Europe 1. On va se gêner. C'est toujours On va se gêner avec Yann Moix, Isabelle Motro, Stevie Boulet, François Renucci, Guy Carlier, il l'a bien mérité, Pierre Bénichou. Au téléphone, Annie et Antonin. Bonjour Annie, bonjour Antonin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Laurent. Méfiez-vous, Pierre Bénichou est très en forme aujourd'hui, Annie. Vous êtes à Pont-Scorff dans le Morbihan, Antonin est à Sante dans le Nord. Que faites-vous, Annie? Je suis miniaturiste. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Je réalise des scènes, des boutiques miniatures, enfin à l'échelle de la taille réelle, à l'échelle du 1/12e. Vous voulez qu'on vous envoie Jérémy Michalak pour faire vitrine? Ah, ce serait pas mal. Annie, vous allez affronter Antonin qui est à Sante. C'est où, Sante? Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour. Sante, c'est juste à côté de Lille. Ah, encore, on avait aussi une quasi-lilloise. L'autre jour, on avait l'os. Voilà. Et aujourd'hui, on a Sante. L'autre jour, c'était il y a à peine une heure, Pierre. Ah non, mais je croyais qu'on faisait deux émissions en une. Ah non. Et oui, et elle a gagné d'ailleurs, notre quasi-lilloise, tout à l'heure. C'est les meilleurs. Et ben, on va voir, Antonin, si vous allez être plus rapide qu'Annie et mes camarades. Que faites-vous, vous, dans la vie? Alors moi, je suis préparateur de commandes dans la plus belle PME de France. Préparateur de quoi donc? De comment? De commande. Ah, de commande, pardon, je n'avais pas compris. Il fait les paquets, quoi. Ouais, mais qu'est-ce qu'on commande dans votre entreprise? Je prépare des radiateurs, des chaudières ou des panneaux solaires. Ah, c'est pas mal. Vous faites des paquets cadeaux pour... Bien sûr. Vous faites encore les petits radiateurs électriques? Non, on fait que du gaz chez nous. Ah, que du gaz. Désolé, Antonin, Annie. Vous partirez de toute façon, sans avoir besoin de chauffage, à l'hôtel Thalasso Spa, les Flamands Roses. Entre les lacs marins d'une réserve naturelle accueillant la migration de ces flamands et une longue plage de sable fin. L'hôtel 4 étoiles Thalasso Spa des Flamands Roses est, il faut vous le répéter, le lieu idéal de détente pour ces journées au bord de la Méditerranée, à Canet-en-Roussillon. C'est un patron. www.hotelflamandrose.com pour en savoir plus sur ce magnifique établissement dont on vous vante les mérites depuis des années déjà, les Flamands Roses. Annie, Antonin, voici la question qui va vous départager. Soyez rapides, elles étaient 60 000 à l'Assemblée nationale hier. De quoi s'agit-il? Les abeilles. Bravo, Les abeilles. bravo. Bonne réponse, Dany. Ah, Antonin. Ah, Antonin, fallait pas vous vanter trop rapidement. Hein. Ah, putain. Vous l'avez dit, hein, n'étiez pas au courant que 60 000 abeilles étaient venues butiner sur le toit de l'Assemblée nationale hier, dans des ruches bleues, blanches et rouges. On leur a mis des ruches aux couleurs de notre drapeau national aux abeilles. Elles sont là, elles chantent la Marseillaise, les abeilles. Pendant ce temps-là, la Corée réarme à mort et nous, on met les abeilles bleu, blanc, rouge à l'Assemblée nationale. Vous faites la bombe atomique? Non, on fait les abeilles. Vous savez où c'est qu'il y a une autre ruche? Sur le toit du Palais Garnier, à l'Opéra. Bien, je suis content de tester votre culture. Et vous savez où elles vont butiner? Non. Aux Tuileries. Autrement, je vous aurais répondu chez moi. Vous savez où il y a une autruche? Chez moi. Une autre? J'ai pas d'autruche en plus. J'ai un pan. Il va très bien, mon pan. Ah oui, alors le Mais pan. vous en aviez deux. Qu'avez-vous fait de Mais non, l'autre? vous savez très bien que l'autre a été bouffé par un renard, Pierre. Non, Mais oui. Un pan bouffé par un renard. Oui, ça a été un feuilleton dans cette C'est émission. l'émission la plus bucolique que je connais. Pas de pan, pas d'autruche ou pas d'abeille, mais des flamants roses pour vous, Annie, le temps d'un week-end dans ce magnifique hôtel.
hôtel à Canet-en-Roussillon. C'est à moi que vous dites tu m'aimes plus, Pierre? Non, c'est à une demoiselle derrière. Qu'est-ce qui s'est passé par la pause? C'est vrai que Pierre Bénichou est allé. Vous ne trouvez pas qu'il est meilleur tant qu'il n'a pas le numéro de téléphone? Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Ah, j'ai hâte de voir et d'avoir surtout votre avis à propos de ce livre parce qu'il fait partie de mes auteurs préférés. Tonino Benacquista, c'est de lui dont il s'agit. Et il publie, c'est son dernier, non pas un roman comme habituellement, mais des nouvelles publiées sous le titre Nos gloires secrètes. C'est chez Gallimard, c'est un excellent romancier, Tonino Benacquista. Est-ce que ces nouvelles sont aussi bonnes? Vous allez me le dire et je commence par vous, Guy Carlier, puisque vous avez lu les nouvelles de Tonino Benacquista. Oui. En plus, Tonino Benacquista, ça c'est assez humiliant. Il a été connu en écrivant L'Outre-Mangeur. Ah oui, Vous ça a été souvenez? un film joué par Michael Youn. Non, par Cantona. Cantona. C'est-à-dire, c'était l'histoire vous avez d'un raison. homme obèse et boulimique. Donc, je me suis dit encore de l'acharnement. Donc, j'ai lu cette chose-là, Nos gloires secrètes. Alors, Nos gloires secrètes, ce sont les triomphes qu'on peut pas partager, les mystères qu'on garde levés. J'aime bien cette phrase, qu'on garde levés dans les replis de nos âmes. Et le livre veut démontrer qu'au-delà du regard que les autres portent sur nous et que nous portons sur eux, chacun cache en soi un monde insoupçonné. Sérieusement, j'ai trouvé ce livre bien, mais trop bavard, comme moi. C'est 6 nouvelles, et effectivement, les 6 héros ont ceci en commun, que leur triomphe, leur gloire sont cachés, et qu'elles n'appartiennent qu'à eux, et non pas, les autres n'en sont pas conscients. C'est intéressant à lire quand même. Oui, c'est intéressant, mais c'est un peu lourd, un peu bavard. Vraiment, au niveau de l'écriture, c'est un peu pénible. L'idée de départ est bonne. C'est que nous avons tous une minute de gloire, mais cette minute de gloire, dans les nouvelles qui sont là, on est obligé de les cacher parce qu'elles sont inavouables. C'est-à-dire qu'on a quelque chose d'inavouable. La première nouvelle, c'est celle que j'ai lue avec le plus d'attention. Et l'histoire d'un type qui au cours d'une soirée avec un clochard du côté de Pigalle, ils sont là, ils se baladent, il lui paye à boire, l'autre doit lui rembourser 57 francs, c'est en 1960 que ça se passe. Alors il va chez lui, il monte dans un squat et il le laisse tomber. Il aurait pu le rattraper, mais il en a marre et il lui donne un coup sur les phalanges alors qu'il est en train de s'accrocher et le type meurt et toute sa vie, alors qu'il rentre dans le droit chemin, tellement il a peur, il devient un ouvrier modèle, un employé modèle, un type merveilleux tout le temps, puis il connaît une femme, et cette femme meurt, et quand cette femme meurt, il est là, il est tiraillé par le remords, et il va se dénoncer. Voilà, je vous le dis à la fin, je vous gâche la fin, parce que je vous conseille pas vraiment de lire ce livre, qui est très bavard. C'est extrêmement bavard. On sent qu'il a eu envie d'écrire. Je t'ai écrit. Il a bien fait, parce que tu lis qu'une seule de ses nouvelles. Il a besoin d'un éditeur qui lui enlève les 3/4 de ce qu'il a écrit. Alors, il y a 2-3 notations intéressantes sur la peur, par exemple, où il dit la seule chose qui rend fort, qui rend violent, c'est la peur. Et moi, j'ai toujours eu ça. Je suis très calme, jamais je m'énerve. Et si quelqu'un me fait peur, je suis prêt à affronter mes 12 mecs. On m'a fait peur à moi, et tu te bats. Et là, c'est vrai, il dit ça très bien. Et il y a aussi autre chose qui est assez jolie, que j'ai noté, c'est les choses horribles. Pourquoi ça arrive quand il fait beau temps? C'est des trucs qui devraient arriver au cœur de l'hiver. Ça, c'est très joli. On se dit pourquoi quand on a quelqu'un, qu'on perd quelqu'un, qu'on a un enterrement, qu'on a chose, et qu'il y a un temps radieux. C'est une chose terrible. C'est-à-dire que le temps n'est jamais en communication. Jusque-là, vous me donnez plutôt envie de le lire. Oui. Isabelle Motro. Oui, mais j'écris beaucoup mieux que lui. Vous qui avez lu toutes les nouvelles. Alors moi je suis pas très objective parce que j'aime Tonino Benacquista depuis ses débuts. Vraiment, moi, j'adore. Ouais, je l'adore depuis toujours. Alors évidemment, j'ai tendance à aimer de toute façon. Et moi j'étais très touchée par certaines des nouvelles, pas toutes, parce que je trouve qu'il y a des secrets qui m'ont moins touchée que d'autres. Celle qui m'a le plus plu, c'est l'histoire d'un parfumeur qui cherche l'odeur ultime, le parfum ultime qu'il va trouver d'ailleurs. Et donc on suit comme ça. C'est souvent des monologues intérieurs quand même qui sont racontés dans ces nouvelles. Et c'est ça qui est très difficile, c'est-à-dire écrire
pour ça que Pierre et Guy trouvent ça bavard, je pense. C'est que écrire un monologue intérieur, effectivement, c'est un long, comme une longue phrase, quoi. Mais justement, moi, ça m'a plu cette façon d'être embarqué dans une histoire personnelle et ce nez-là, l'histoire de ce parfumeur m'a particulièrement ému. Voilà. Nos gloires secrètes. Yann Moix. J'ai adoré notamment la dernière nouvelle qui s'appelle L'Aboyeur. Ce que j'aime chez Tonino Benacquista, c'est son imagination. La dernière aurait pu faire une pièce de théâtre extraordinaire. Je vous donne un peu l'histoire. Imaginons, vous, Laurent, que vous fassiez une soirée chez vous. Oui. La personne est encore arrivée. Et votre aboyeur, celui qui est censé vous annoncer les noms des invités les uns après les autres, vous dit, il y a encore personne. Et vous, pour vous rassurer, Laurent, vous dites, Guy Carlier viendra, de toute façon, puisqu'il y a des crêpes au Nutella. Stevie viendra, puisqu'il y a une backroom chez moi. Renucci viendra, parce qu'il y a des armes et des corses. Isabelle viendra, puisque de toute façon, il y a un film albanais qui est prévu. Pierre Bénichou viendra, puisqu'il y a des filles qui ont 45 ans de moins que lui, etc. Et finalement, au fur et à mesure de la soirée, personne ne vient. Pourquoi on s'est tous fait bâcher là. Et le narrateur, le personnage principal de cette Noël, Christian Grimaud, voit que personne ne vient, et pourtant tous les invités ont une excellente raison d'être présents. Et finalement, l'aboyeur, pour pas décevoir celui qui l'employait, va commencer à lui balancer l'arrivée de tous les personnages admirés par le fameux Christian Grimaud. Alors il y a Shakespeare, il y a Mozart, etc. Il y a Fitzgerald. Et d'un coup, cette soirée qui était sinistre va se transformer en soirée imaginaire. Et il s'aperçoit que parce qu'il a maltraité les gens de son vivant, il n'était entouré que de spectres, de fantômes, de morts et de fantasmes. Et d'admirations surpassées. Et cette nouvelle qui est extraordinaire pourrait faire, je le dis à Tony Benacquista s'il nous écoute, faut qu'il fasse une pièce de théâtre de cette dernière nouvelle, parce que là, c'est à moi qu'il faut que vous le disiez, je vais l'appeler tout de suite. C'est génial, mais c'est génial. C'est pour le théâtre Antoine, c'est génial, faut l'adapter. Nos gloires secrètes, quand même, là, vous nous avez plutôt finalement donné envie de l'acheter. C'est un bon livre, c'est un bon livre. Moi, je crois qu'il faut l'acheter. Vous n'avez lu qu'une nouvelle. Alors, c'est un bon bouquin. C'est chez Gallimard, Nos gloires secrètes, signé Tonino Benacquista. Dans un instant, le cinéma avec Pampan. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Pampan, alias Monique Pantel, pour les films sortis mercredi dernier. On l'appelle Pampan maintenant. Oui, il y a longtemps qu'on l'appelle Pampan. Ça fait 40 ans qu'on l'appelle 40 ans. Oui, il y a 40 ans qu'on vous appelle Monique Pampan, hein. Évidemment. C'est Pierre qui savait pas. Ça m'étonne pas de lui. Alors là, ça m'étonne pas. Alors Pierre, comment vas-tu? Pas mal, toujours des bonichons. Toujours de bons nichons. Tu sais que Pampan a été longtemps connu pour ses seins dans les milieux du cinéma et de la littérature française. Elle était doublure sa poitrine. Ah oui, elle a une très jolie poitrine. Et encore aujourd'hui, hein, Monique. C'est pas mal encore, il n'y a que ça qui tient. Mais le reste, faut le camp. Ça suffit. Oui, ça suffit, exactement. On peut pas trop en demander. Iron Man 3, L'écume des jours, La Cache dorée, Hannah Arendt, entre autres, voilà les films dont vous allez nous dire ce que vous avez réellement pensé. D'abord, peut-être L'écume des jours, un film européen. C'est peut-être le film dont on a le plus parlé un peu partout dans les médias depuis maintenant quelques semaines. Le film réalisé par Michel Gondry, adapté du roman de Boris Vian, avec, tout le monde le sait maintenant, Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Omar Sy et quelques autres encore. Eh bien, je suis un peu embarrassé, parce que c'est pas bon. Ah. Alors, Michel Gondry, on le sait, il a beaucoup de talent. Boris Vian en avait beaucoup aussi, et les deux ensemble, il n'y en a pas du tout. Quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas de talent. Après, on peut effectivement finir par s'ennuyer, je trouve, dans ce film. Mais il n'empêche que sur l'écran, on voit quand même une œuvre cinématographique et un vrai travail de réalisateur. C'est quand même assez chouette ce qu'on voit sur l'écran. Non, moi je trouve que c'était le seul défaut. Mais le plus grand, c'est inadaptable. Il fallait pas le faire, c'est tout. Ce qui est dommage, moi je trouve, c'est que dans L'écume des jours, il y a beaucoup de jeux de mots, par exemple. Boris Vian jouait beaucoup avec la langue française. Et le problème, c'est que là, il illustre des jeux de mots, ou il illustre des expressions poétiques. Par exemple, l'orgue à boisson, là, à cocktail. Quand on le lit, c'est tellement inimaginable que ça fait rêver, quoi. Il y a quelque chose. Là, on voit un machin qui fonctionne, lourdingue et pas du tout. Moi je trouve ça poétique aussi. Et moi je trouve que il y a dans ce film de Gondry, il y a le travers de quelqu'un qui explique un jeu de mots, vous voyez. Par ailleurs, je trouve qu'il y a aussi une créativité graphique et une créativité formidable. Mais Gondry, c'est un bon réalisateur. Je trouve que le film vaut le coup d'œil, moi, quand même. Mais franchement, c'est une accumulation de trucs et d'astuces. Yann Moix. J'ai 3 petites remarques
remarque. Je pense que ce film serait considéré comme un chef-d'œuvre si personne n'avait lu le livre, parce qu'on dirait d'où ça Non, sort. je crois pas. Non, non. non. Et ce qui m'a gêné, il y a deux trucs qui m'ont gêné. La première, c'est l'âge des acteurs, parce que dans le livre, c'est vrai qu'ils ont 20 ans. Là, ils ont tous 40 ans, c'est un peu gênant. Et le deuxième truc qui m'a gêné, c'est qu'il y a des acteurs dans le film, parce que ils gênent, en fait, toute la créativité. Les acteurs sont pas à l'aise, on dirait qu'ils sont dans des manèges. Et ça aurait été des marionnettes, je pense que ça aurait été 100 fois mieux. Iron Man 3, alors, avec Robert Downey Jr. Eh ben, c'est pas sérieux du tout, mais c'est très marrant. C'est un film plein d'effets spéciaux, spécialement rigolos. C'est vraiment très très bien. Et elle est bien, elle est belle, Gwyneth Paltrow. Oh là là, elle est ravissante. Et lui est vachement sexy. Hein. Ah bah, moi j'ai bien aimé les 2 premiers Iron Man, alors si le 3e est aussi bien. Il est encore mieux. J'ai préféré les 2 premiers, mais celui-là est quand même très marrant. Vous aussi, Isabelle? Moi, c'est mon préféré, celui-là. J'avais pas aimé le 1. Mais de toute façon, moi, Robert Downey Jr., tu me mets Robert Downey Jr. devant moi sur un écran et je peux rester 2h30 comme ça sans bouger. Même dans Sherlock Holmes? Ah, bah surtout dans Sherlock Holmes. non, mais non, il est très bien, ce film-là. Il est réussi et Gwyneth Paltrow, elle a enfin un vrai rôle. Ce n'est plus une jolie potiche blonde. Elle a vraiment... son personnage s'est étoffé. Et du coup, il y a un peu plus d'humanité et c'est vraiment réussi. La cage dorée. La cage dorée, c'est très très amusant. La douche dorée, c'est bon. C'est très amusant, très très fin. Et vraiment, Alors, La Cage dorée, on en a parlé avec Roland Giraud cette semaine. C'est un film de Ruben Alves, qui est portugais d'origine. Et pour une fois, voilà, on voit des familles de Portugais, une famille de concierges portugais, que tout un immeuble veut conserver dans sa fameuse cage d'escalier, plutôt qu'ils partent parce qu'ils ont hérité. C'est bien ça. Un héritage, oui. Alors évidemment, ils sont furieux, tous les propriétaires, ils veulent les garder. C'est adorable, c'est très bien joué, c'est très mignon. La Cage dorée, donc c'est plutôt réussi selon vous, Monique. Ah oui, c'est très bien. C'est charmant. Anna Arendt. Alors là, c'est dommage parce que c'est un sujet passionnant. Je me suis précipitée, en fait, c'est-à-dire je l'ai vu sur DVD parce que le sujet m'intéressait, mais c'est très chiant. Oh non, tu peux pas si, dire moi, ça. C'est triste. Ah bah. C'est l'histoire vraie d'une intellectuelle en Allemagne et qui fuit l'Allemagne et qui est chargée, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle est chargée. C'est elle qui a voulu ouvrir voulu le procès. assister au comment ça s'appelle ? Au procès de ce monstre, Eichmann. ouais. Je suis très critique sur Hannah Arendt et sur tout ce qu'a fait. La banalité du mal. Oui, la banalité du mal. Elle dit en 2 mots qu'elle est allée voir le procès d'Eichmann, qu'elle a cru voir un monstre et qu'elle a vu un petit fonctionnaire. Donc de là, elle dit que le mal est en nous, partout, en chacun de nous, et qu'il ne faut pas être nazi. Ce qui me gêne, moi, c'est qu'elle enlève la spécificité du nazisme, qui est quand même une chose incroyable, et donc ça tend sinon à faire dire justement que les Juifs sont un peu trop focalisés là-dessus, que ça aurait pu arriver avec n'importe qui d'autre. Non, je crois que ça aurait pu arriver qu'avec les nazis. Et c'est une chose terriblement importante, ça. C'est un film qui justement explique quelque chose de très compliqué, c'est-à-dire la position d'Hannah Arendt n'est pas simple parce qu'elle est intelligente, c'est-à-dire qu'elle pèse le pour et le contre dans une situation qui est extrêmement complexe et elle montre que les nazis sont des gens qui ont bien fait leur travail. Voilà, elle explique que et c'est ça le qui a mal, gêné les thèses vraiment choquantes, effectivement, c'est qu'elle montrait qu'ils n'étaient pas à la hauteur de la monstruosité générale parce que chaque partie du nazisme, c'est-à-dire les petits rouages, ont fait leur travail de fonctionnaire et donc ils n'avaient pas de vision du mal qu'ils étaient en train de faire et c'est ça qui effectivement était abasourdissant au niveau philosophique. Intéressant et de toute façon après on en pense ce qu'on veut mais ça fait réfléchir. Ah ouais, c'est bien. Survivre, c'est le dernier film dont on parle rapidement, un film islandais. Ah, vous avez adoré ça ? J'ai adoré ça, c'est tout ce que j'aime. La survie, on se bat pour vivre. Alors c'est un marin qui est tombé de son bateau, évidemment, pendant la tempête, dans une mer à moins de 3 degrés. Il est le seul survivant. Il nage. Et normalement, il aurait dû mourir d'hypothermie. C'est formidable. J'ai beaucoup aimé. C'est un film courageux. C'est un film qui donne la pêche. Isabelle a l'air d'accord. Moi, j'aime bien Balthazar Courmacourt. De toute façon, le réalisateur, il fait toujours des choses un peu dingues comme ça. Et là, effectivement, ce que je savais pas, c'est que c'est un fait réel. C'est-à-dire ce type, il a survécu et c'est une énigme totale pour la science. Ah ben ça, j'avais pas entendu parler de ce film. Aujourd'hui encore, on ne sait pas comment ce mec-là
a pu survivre à un truc qui techniquement est absolument pas possible. Alors on ira voir Survivre parce que vous nous le conseillez toutes les deux. On peut aller voir Iron Man 3 pour voir un film à gros succès populaire. La Cage Dorée si ça vous amuse, cette parodie d'une communauté portugaise comme on les aime souvent Comme les femmes du 6e. à Paris, dans les immeubles. Le film avec Lucchini exactement traitait déjà un peu de ce sujet. Ou pourquoi pas, si on est intéressé, Hannah Arendt et L'écume des jours. Il y a même de bons films. C'est plutôt une bonne semaine pour le cinéma. Merci Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oui, non, ce sont les deux mots auxquels vous avez droit. Quelques mots supplémentaires quand vous ne pouvez vraiment pas faire autrement. Voici les questions de mes camarades, c'est parti. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que vous aimez Boris Vian? Je connais pas. Oh, je vois le Sur genre. l'échelle de Scheim, Laurent, juste pour voir. Sur l'échelle de Scheim, moi je dirais 6, 7. Est-ce que vous avez gardé des amis que vous aviez déjà au collège? Une bonne question ça. Non, pas vraiment, on peut pas dire ça. Est-ce que vous êtes allé au collège? Bah oui. Ah bon. Vous êtes bien gaulé? Ouais, j'ai mon succès. Est-ce que vous aimez la danse? Oui, beaucoup. Est-ce qu'on vous a déjà vu avec de très belles femmes au bras? Ça m'arrive, oui. Ouais. Vous êtes un collectionneur de femmes? Pas vraiment, non. Vous avez fumé quoi avant de venir? Est-ce que vous jouez aux échecs? Non. Est-ce que vous avez été maquisard dans le Vercors en 42? Maquisard. Non, Maquisard, c'est un truc de Boris Vian. Il y a 3 mots. Il y a 3 mots qu'il comprend pas, dont 1942. Nabila, c'est une femme pourtant. Est-ce que quand vous êtes venu à Europe 1, on vous a reconnu dans la rue? Oui. Vous êtes de Paris? Oui, je suis de Paris aujourd'hui, ouais. Oui, oui, mais mais vous sinon, êtes- vous êtes d'une région particulière? Enfin, oui, évidemment, mais... En général, oui. Vers Vous venez- Paris, vers Paris. Vers Paris. Vous La avez, région parisienne. vous on va avez dire. moins de 25 ans pour finir tous vos mots par E. Non, on m'a dit de pas donner mon âge, en fait. Ah, Vous pas parlez donner plusieurs son nom. langues? Non. Aussi bien que le français? Est-ce que vous avez déjà fait du saut en élastique ou des sports un peu extrêmes? Non. Est-ce que vous avez une grande garde-robe? 2m40. Ouais, j'aime bien m'habiller, ouais. Ouais. Est-ce que vous êtes sportif? Je le suis, oui. Et ça fait partie de votre métier? Non, pas tout à fait. Non. Ça peut arriver, mais pas forcément. D'accord. Et ça se voit que vous êtes sportif? Bah, il est bien gaulé. Il a dit qu'il était bien Bien gaulé. gaulé. Ça veut dire quoi, bien gaulé? Bah, Bien un gaulé. beau corps, bien Oh, fait. Pierre, Bien ah. gaulé, bien gaulé. Comme Stevie Est-ce pour que un vous, homme. Je est-ce suis que bien vous, gaulé, moi non? Non. Bah non. Mais t'es fou, faut jamais poser ce genre de questions dans l'émission. Pas bien gaulé, je suis un beau mec, moi, c'est tout. Bien gaulé. Est-ce que vous êtes Bien un- gaulé, des mecs d'1m40 qui sont bien gaulés. est-ce que vous êtes un, Je préfère Stevie quand même. Est-ce que vous êtes petit ou grand? 1m83, 4. Ah, ça va. 1m83. est-ce que vous êtes un bon vivant? Ouais, ça m'arrive, ouais. Vous voulez un indice? Oui, Ah, ça va vous aider hein, quand même là pour les prochaines questions. Ah, j'ai l'impression de voir Jacqueline Huette revenir pour présenter Accordéon, Accordéon-nous. C'est le premier indice qui vous aide. Vous jouez de l'accordéon? Ce qui est important. C'est l'accordéon ou la begin qui est important? Alors, ce morceau d'accordéon porte un titre qui pourrait vous aider. Oh. Est-ce que vous jouez de l'accordéon, invité d'honneur? Non. Non. D'un instrument? Non. Non. Vous voyagez beaucoup? Ça m'arrive. Ouais, Est-ce que tout le quand monde. vous voyagez, c'est pour votre métier? Oui, en effet. Vous aimez la musique? Why not? Why not? Est-ce que vous, N-O-T-E-S, évidemment. est-ce que vous êtes un artiste? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est la première fois que j'ai pas envie de trouver l'invité. Si, vous ne bon. regretterez pas. D'accord. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens autour de cette table qui le connaissent, monsieur? Tout le monde connaît notre invité. Ah bon? Ah, alors Est-ce que, là. est-ce que vous êtes un collectionneur? Collectionneur de?
Ben justement, je sais pas. Est-ce que ça vous arrive de collectionner des choses? Non, pas spécialement. Un deuxième indice? Oui. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Formidable chanson et excellent indice, ce Est-ce deuxième. que vous êtes ecclésiastique? Non, pas vraiment. Vous êtes alors vous êtes partisan d'une équipe de foot qui s'appelle Louia? Alléluia, alléluia, oui, elle est bien celle-là. Est-ce que le nom, est-ce que c'est le nom de l'interprète qui Non, qui est- Rufus Wainwright, non. Non. C'est Alléluia l'indice. C'est Alléluia l'indice. Et vous, invité, vous avez compris pourquoi c'était un indice? Ah oui. Et c'est facile de vous trouver, vous pensez, avec ça? Ah non. Est-ce que vous sortez tard dans la nuit? Oui, mais déjà arrivé de croiser Pierre Bénichou. Ah, vous avez les yeux clairs? Plutôt Noisette, qui tire Noisette. vers le renard. Noisette, Stevie, pour les yeux. Un troisième indice. Yo rive, pas tes chai respect, justice et puis dignité. Chimène, t'es raide pour tracer, je dis mi belle richesse. Yo gourmet pour liberté. Réfléchissez bien, nous revenons dans un instant après cette courte pause publicitaire. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Yo rive, pas tes chai respect, justice et puis dignité. Chimène, t'es raide pour tracer, je dis mi belle richesse. Yo gourmet pour liberté. Pas oublier. Yo gourmet pour liberté. Pas oublier. Elle est très jolie cette chanteuse. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Je n'ai pas le droit de vous C'est donner la son nom. chanteuse qui nous donne le... Ah, c'est la chanteuse qui vous donne l'indice. Stevie propose Cyril Liu, c'est qui ça? Liu, j'ai un truc comme ça, il avait gagné la Starac. Ah oui, alors là il aurait fallu que je sache qui c'est pour qu'on puisse l'inviter. Doc Gynéco est proposé par Yann Moix. Êtes-vous Doc Gynéco? Non. Est-ce que vous êtes marié, invité d'honneur? Non. Manu Payet est proposé par Guy Carlier. Êtes-vous Manu Payet? Non plus un. Vous êtes des îles? Non plus un. Du continent? Ah, il y a un truc là. Du continent, oui, forcément, ouais. Oui. Du 5e continent même. Est-ce que donc vous avez dit qu'on vous reconnaissait dans la rue? Est-ce que c'est grâce à la télévision? Entre autres. Entre autres. Vous avez fait de la télé-réalité? Ah mon Dieu, non. Ah, Stevie vous a traité de connasse. Non, j'ai rien dit. Ah si, je vous ai entendu. Oh, vous entendez des voix. Bon bah donc j'imagine que c'est grâce au cinéma alors qu'on vous connaît. Aussi la télévision, Vous le avez cinéma. plusieurs casquettes. On peut dire ça. Est-ce que vous payez l'ISF? Non. Pas encore. Quand vous passez à la télé, c'est pour la rediffusion de films de cinéma ou pour des choses inédites? Vous êtes animateur, par exemple? Non. Notre invité n'est pas animateur. Voici un autre indice. Ah, un générique là quand même Générique. qui pourrait vous aider si vous le Ah, c'est reconnaissez. quoi, c'est générique? On peut le remettre? Ah, si vous voulez. J'ai d'ailleurs un autre générique à vous proposer, hein, si vous préférez, parce que je sens que celui-ci ne suffit pas. Oh! Et évidemment, ça a tout de suite aidé Stevie, François Renucci, Stevie, Yann Moix aussi me tend un nom. Alors allez-y Yann et Stevie en même temps.
Ondelat. Christophe Ondelat. Christophe Ondelat. Êtes-vous Christophe Ondelat? Ah, de merde, vraiment. Parce que, cela dit, il savait qui était Boris Vian, je pense, Christophe Ondelat. Oui, bah oui. Mais il sait aussi, notre invité, qui est Mais il a Boris dit non. Vian, mais il l'a pas forcément lu. Mais en revanche, François Renucci, lui, a identifié notre invité d'honneur. C'est le premier. grâce au C'est facile à générique, trouver, alors. François? Oui, c'est très facile à trouver. Oui. Faut un peu de subtilité. Hein. Vous avez commis un crime? Mais Non. parce que le générique, c'est quoi? C'est Bah, Marc c'est Machin. fait entrer Fait tenter l'accusé. l'accusé. C'est Marc Vous Machin. avez déjà été condamné pénalement? Ou par la justice? Non, pas encore. Mais ça va venir? On sait jamais. Vous êtes un brigand, un voyou, un manant? À côté un peu, hein. Écoutez ça plutôt. Les Chinois sont plus d'un milliard. Il a fallu que ça tombe sur toi. On a la haine contre ce plus de projet. Quand on crâne, nos cœurs sont brisés. Adieu, frère. Non, C'est drôle cet indice. Qu'est-ce que Ah ouais, j'ai pas compris moi pour le coup. Ça amuse que vous. Vous avez reconnu l'invité? Oui, bien sûr. Oui. Eh oui, eh oui. C'est dans un film? Pas du tout. Non. C'est un générique? C'est pas tout à fait un générique non plus. Qu'est-ce pas- qu'on c'est qu'est-ce pas qu'on peut dire? C'est une chanson, invité? C'est une chanson dans une série. Hein. Une chanson dans une série. Ah, vous avez joué dans des séries? Dans une. Une série. Poser Vous des êtes- questions, j'ai Vous trouvé. êtes, moi. vous êtes pas acteur? Ah oui, Si. d'accord, j'ai Entre trouvé. autres. Entre autres acteurs. Attends, trouvé, vous, j'ai vous trouvé. faites des one-man shows? Entre autres. Voici un autre indice. Il en fait des trucs. Mignon, 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 mi go, go, go. Mignon, 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 mi go, go, go. En été tu fais de l'ombre et en hiver tu te chaud. Et quand t'as fini de bouffer, tu nous lâches un gros bec. Ça y est, Yann Moix et Guy Carlier. On rejoint évidemment François Renucci. Allez-y, Eric et Guy. Yann et Guy, allez-y. Non, bah, je te laisse être Allez-y. Eric Judor tout seul. Quoi? Eric Judor aussi, mais c'est pas lui, Je viens de le donner évidemment. aussi, Eric Judor. Eric Judor, ils sont trois à avoir... C'est pas lui. C'est pas lui. Pierre a pas trouvé, mais il est en pleine concentration. Seul Renucci, pour l'instant, a identifié notre Oui, mais alors invité. c'est louche. Hein. Voici encore un indice. Moi je veux du Hugues. À mon péter la nuque. Encore du Hugues. Donnez-moi du Hugues. Toujours du Hugues. Avec ou sans sucre. C'est ça mon truc. Moi vouloir du Hugues, du Hugues, du Hugues, du Hugues, Hugues. Là, quand même, si vous trouvez pas après tout ça, je sais plus quoi faire, moi. Guy Carlier, rien. Gueuluc. Quoi? Gueuluc. non. Gueuluc. Non, Pierre, mais vous n'êtes pas si loin, au fond. Ah, hein. il est belge? Vous êtes belge? Non. Stevie, toujours rien? Bah non, Et ça Anne monte Moix pas. non Mais plus? je cale complètement. Alors Je sais pas, écoutez, qu'est-ce que c'est que ce Hugues, un là indice. indice. je vous propose Oh là là, encore la un honte. indice. Il faut se rassembler, donner beaucoup d'amour. Ce soir c'est la saga qui va remplir nos cœurs. Offrir et partager, donner un peu chaque jour. Tony Zagadi. Eh oui, tu l'as dit, c'est la saga qui frappe. On va tout Zagadi. Ah. Enfin, ça y est, Yann Moix, notre invité est... Yannick Noah. Non. Mais Isabelle Motro, elle, ça y est, a identifié notre invité. Elle rejoint François Renucci. Stevie aussi, allez-y Stevie. Vincent McDoom. Non plus. C'est pas loin, c'est pas loin. C'est pas loin et ça va lui Non, faire c'est très pas plaisir, Magloire. je pense. Ah non, c'est pas ma gloire non plus. Alors allons-y, Isabelle Motro, François Renucci, notre invité d'honneur, c'est Fabrice Eboué. Fabrice Ah, Eboué. Fabrice Eboué, notre invité d'honneur pour la sortie
du film Denis, un film de Lionel Bailey. Il est grave à parler comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait de parler comme ça? Il a voulu te faire passer pour un imbécile. J'ai failli dire Je connais Titoff. pas Boris Vian. C'est pour ça qu'il n'était pas là aujourd'hui. Il était dans la loge d'honneur. Mais je connais tous les pièges de l'émission, donc je parlais, je disais, ouais. Et alors après, vous m'avez tout fait, quoi. Yannick Noah, Magloire, Magdoum. Ils ont tout fait, hein, sauf Pascal Légitimus et moi, il restait en fait. Mais c'est marrant parce que on était complètement. Enfin, tu nous as vraiment baladé, quoi. Il se dessinait un personnage tout à fait improbable, absolument repoussant, je dois dire. Alors, dans un instant, on va parler évidemment du film Denis qui sort mercredi prochain avec Jean-Paul Rouve, avec Audrey Dana, Sarah Giraudot et évidemment Fabrice Eboué. Je dois dire qu'hier, j'avais oublié que vous seriez notre invité d'honneur aujourd'hui quand j'ai parlé du film, parce que j'ai tout dit quasiment hier de ce que je pensais, parce que ça m'a tellement fait rire ce film, et je le répéterai d'ailleurs demain soir puisque vous serez sur le plateau d'On n'est pas couché. On pourra raconter d'ailleurs notre soirée d'hier, parce que on a quand même vécu des grands moments. Vous verrez ça samedi soir. Mais avant qu'on reparle de Denis, ce film qui vous fera rire, c'est certain, qui sort mercredi prochain, expliquons rapidement tous les indices. Le début, c'était difficile, d'accord. Ce morceau d'accordéon s'appelle La Boubounette. Ça va être... Bon, là, je reconnais. Mais déjà, dès le deuxième indice, on pouvait trouver. Ah bon? Parce que son premier spectacle s'appelait Alléluia. Ouais, mais bon, c'est pas un spectacle qui a fait beaucoup d'entrées, ça remonte. Moi, je le savais, par exemple. D'accord. J'aurais cherché. Alléluia, ça m'aurait fait penser à vous. Il y a vous, Eric Azaraï, c'est pas compliqué. Le troisième indice. Alors déjà, le fait que la jeune femme chante créole aurait pu vous mettre sur la piste, non pas des origines de notre ami Fabrice Eboué, parce qu'il n'est pas antillais du tout, mais au moins sur la piste du film Casse Départ, puisque celle qui chante, c'est celle aussi qui jouait dans Casse Départ, Stéphie Selma, qui est une très jolie actrice et très jolie chanteuse. Mais j'ai cru qu'il y a de moi que ça allait trouver, du coup, lui qui me parle sur de Casse Départ, je me suis dit, non. Et non. Un de mes films préférés de tous les temps. Le générique, c'était celui de Marc-Olivier Fogiel. Honte à vous, Guy Carrière. Ah oui, je savais bien que ça me disait. Non, mais c'est celui-là, 6. T'empêches tout le monde de dormir. Oui, donc c'était la version light. Nous, on en avait un autre générique. Ouais, c'était quand pas on passait en prime. pas participé. Non. C'est quand tu m'as remplacé, quoi. Dans une version plus tardive et moins bonne. Le deuxième générique, faites entrer l'accusé et son spectacle à Fabrice Eboué. Faites entrer Fabrice Eboué. Pourquoi? C'est le titre de son one-man show. C'est pas Guy Georges, hein. C'était le titre de mon spectacle. Et d'ailleurs, le prochain en septembre s'appellera Fabrice Eboué, levez-vous. Voilà, ensuite, on reste dans le même domaine. Fabrice Eboué condamné. Et puis alors ensuite, ça devenait de plus en plus facile. Alors ça. C'est la chanson du Jamel Comedy Club. Non, c'est la chanson de fin de la série Inside Jamel Comedy Club. Non mais attends. Quand le chinois meurt, mais c'est pareil si c'était vachement. ouais, si on l'a pas vu, c'est compliqué. Et puis ça quand même. Oui, ça c'est. René Lato, je comprends pas cet indice-là. Vous comprenez pas Non, cet indice? non. Eh bien, Fabrice, pour se moquer de René Lato, avait fait. Ah, j'avais oublié. Je ne suis pas une écrevisse. Certains me trouvent méchant, alors que je suis gentil. Je suis l'ami des grands, mais aussi des tout petits. Ici, C'est vous qui avez fait ça. Et d'ailleurs, je crois que ce soir, chez Arthur, Ça va être très dur ce qui va m'arriver. Il l'a repris en boucle pendant toute l'émission, c'est quasiment le générique, quoi. vous êtes ce soir dans Les Enfants de la télé, Ouais, avec tout à fait. Christine Bravo d'ailleurs. Oui, alors il faut regarder parce qu'elle balance pas mal sur vous ce soir. Ah oui Effectivement, ouais, c'est assez laid ce qui s'est passé, quoi. Ah ouais. On sent qu'elle est mieux payée chez TF1 parce que. Aïe, 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 aïe. ouais, Je vais ouais. vérifier. Alors. Ouais, Faites bien de me regardez. prévenir. Et puis non, franchement, quand même, ça devenait de plus en plus facile. Le dernier indice, vraiment, alors celui-là, c'était la Zagada. Là aussi, c'était une parodie de Thomas Gijol et Fabrice Eboué. On a fait chanson de merde. Hein.
Vous avez fait du rap, j'ai pas eu le temps de le passer, c'était le tout dernier mieux, ça, indice. ouais. Alors c'était Monsieur Faf, c'est ça à l'époque? Non, mais on va s'arrêter là si on peut passer aux questions. Gazouille, juste des ventres qui gargouillent. Dans la foire où fouille l'entre de la sale gargouille. Ou toi dans ma mare, noir Ouais, comme de la trop houille. Houille les grenouilles et la grouille. Te sous comme de la rouille. C'est toute ta patrouille qui risque de prendre la trouille. En voyant ma bouille effrayante comme une fripouille. Comme Jacouille a fait pouille. Fouiller des pouilles. Grouille, qui brouille. Le rap et le souille. Qui touille, qui fouille. Le rap comme des nouilles. Veulent tous les exploiter pour faire grossir leurs couilles. Le traite comme un bout, comme la plus belle des poubelles. Se transforme en rebelle à travers les décibels. Je suis le clochard, tu es peut-être la belle. Mais la gargouille nigouille, tout ce qui n'est pas de la rouille. C'est drôle. Le texte est bien. C'est de la Rémoïche, hein, c'est de la Rémoïche. Remonte dans mon estime. Merci Isabelle, c'est important. Si vous aimez Fabrice Eboué, vous aimerez le voir dans Denis mercredi prochain. Denis, c'est en fait le prénom de Jean-Paul Rouve dans ce film qui joue, on va dire, un ringard. Je crois que vous préférez ce mot-là à beauf. Un ringard qui a piqué à Vincent, joué par Fabrice Eboué, qui a piqué ses deux femmes et deux ex. Il s'en rend pas compte tout de suite, hein, c'est par hasard. Il le voit avec une de ses ex. Ouais, parce que non seulement lui a piqué ses deux précédentes copines, mais il est resté pote avec certains de ses amis. Donc au hasard d'un jogging, il l'aperçoit, il commence à s'apercevoir du truc. Et là, il pète un câble. Il se dit comment ce mec totalement ringard, avec un look qui n'existe plus depuis des années, qui est prof de catch, a pu réussir à me piquer 2 fois ma meuf. Il se dit, qu'est-ce que ce mec a de plus que moi? Voilà, et le film commence là-dessus. Et alors, à partir de là, évidemment, il va essayer de se mettre au niveau de son concurrent, d'ailleurs, d'être aussi ringard que lui, en gros. Et alors, Fabrice Eboué, voilà, je l'ai dit hier, est parfait dans ce rôle-là, c'est-à-dire il joue le rôle d'un minable. C'est un contre-emploi, hein, ça va de soi, mais il aime bien jouer les minables. Et il est un minable parfait, lâche, veule. Non, moi je le vois pas jouant ça, alors là vraiment pas. Alors c'est un rôle de composition tellement incroyable. Non, c'est pas possible. Mais il vous fera rire, Pierre. Je suis sûr que si vous allez voir ce film, vous allez vous marrer. Mais je suis sûr aussi. Pensez que ferait plus d'entrées que Turf ou pas, Fabrice? Vous avez fait combien, Pierre, sur Turf? Oh non, peut-être qu'il faut que Pierre n'y aille pas. Tiens, j'y pense d'un coup. Pierre, je ne vous en dis pas plus, mais il y a un petit hommage discret qui vous est fait par Fabrice dans le film. Mais qu'il est gentil. Ah ouais, c'est vrai. Ah Effectivement, ouais. ouais. Alors. J'ai raconté hier à l'antenne comment c'était venu au départ. Il y a un type qui fait un régime, c'était la mode du régime, je sais plus le nom du type qui avait fait le régime. Ducamp, voilà. Et on cherchait un régime à la con, à base de boulettes, etc., de couscous. Et au départ, on propose le régime Benguigui. Et il se trouve que notre ami Benguigui, qui est ici de temps en temps, tombe sur le scénario et nous dit, je vous préviens, si c'est le régime Benguigui, je vous fais un procès. Toujours autant d'humour, hein, Benguigui. Et là, je savais qu'il y a une personne qui jamais ferait un procès pour une connerie comme ça. C'est le régime Bénichou. Par contre, il va te mettre une droite dans la gueule, par contre. Pierre, vous êtes content finalement? Mais oui, plus on parle de moi, plus je suis content. Vous savez, nous les starlettes, on est comme ça. Hein. À l'affiche de Denis mercredi prochain, avec Audrey Dana qui est parfaite dans le rôle de votre femme compagne actuelle, qui finalement, elle aussi va, on peut le dire, tomber sous le charme de Denis. Finalement, vous faites piquer toutes vos gonzesses, mais il y a quand même une morale. Ah, ça, il y a quand même du vrai. C'est drôle, ça sort mercredi dans les bonnes salles de cinéma, avec à l'affiche plus Fabrice Eboué que jamais. Fabrice Eboué, bon week-end sur Europe 1, les best-of, samedi, dimanche, à lundi sinon.